Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. On est très content d'être avec vous. On est mercredi, on est en direct, il est 20h02 et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Venez nous raconter comment s'est passée votre journée. Venez nous poser vos questions ici tous les soirs sur Fun Radio. Vous êtes tous les bienvenus. Le numéro de téléphone ici, il est gratuit. 01 42 48 5000. Les réseaux sociaux ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7. Facebook, Twitter, Instagram. On aura l'occasion d'en parler bien sûr tout à l'heure dans l'émission. Moi je m'appelle Karel. Tous les soirs, il y a un médecin avec vous, c'est Doc. Salut à toutes et à tous. Salut Doc, bonsoir Alice. Bonsoir. Tu parlais des réseaux sociaux, là je vois déjà tous les petits messages qui arrivent. J'adore le moment où on arrive bientôt 20h, tout le monde qui se connecte, plus que 3 minutes. Il y en a qui sont là depuis plus que 27 minutes. Ils sont là. C'est ça. 27 minutes, 18 minutes, on a un décompte avant 20h et ça y est, nous sommes là. Toute la communauté Love in Fun, la famille. J'adore. Tous les soirs, ça fait vraiment plaisir. Merci d'être avec nous. Il y en a peut-être qui vont découvrir l'émission ce soir aussi. Venez goûter à Love in Fun, une émission différente. On se parle tout simplement. Où un auditeur devient animateur pendant 2 heures. C'est Rémi ce soir, 24 ans de Cannes, qui va faire de la radio avec nous. Bonsoir Rémi. Eh oui, salut Karel, salut tout le monde. Salut. Ça va Rémi? Je me souviens de toi Rémi. Ah, comme ça? Ouais, t'étais passé dans l'émission et t'avais fait des blagues. Ah oui. Ah ouais. C'est ça? Ouais, là j'en avais préparé 2 dès le début direct, pour être au taquet. Ah ouais. D'accord. Tu veux commencer par une blague? Alors, Karel, enfin non, Alice, parce que c'est la seule femme, je te laisse choisir. J'ai une histoire belge et une histoire, une blague un peu à la con sur Macron. Je te laisse choisir. Je prends les Belges. Les Belges? Je vous préviens, c'est pour que Karel puisse la comprendre, c'est pour ça. Il est sympa. Non, mais je l'aime bien. Donc c'est un Français et un Belge, ils regardent le journal de 20h le soir, forcément, et il voit une femme qui est en train de se suicider en direct. Elle est sur une grue, elle veut se suicider. Et le Français, il dit, moi je te parie qu'elle va sauter. Le Belge, il fait, moi je te dis que non. Et au final, la femme, elle saute. Et à ce moment-là, le Français regarde le Belge, il lui dit, faut que je t'avoue, je l'ai vu au journal de 13h, donc moi forcément, je savais qu'elle allait sauter. Hein. Et le Belge, il lui fait, oui, moi aussi, mais je croyais pas qu'elle était aussi conne pour sauter 2 fois. Hein. D'accord. Alors, c'est quoi J'avais prévenu. Rémi, sélectionne tes blagues. C'est important. C'est important. Quand un artiste va sur scène, il donne le meilleur de lui-même. Rémi, c'était quand même assez sympathique. Mais... Ouais, non, mais plains-toi Alice, celle qui l'a choisi, c'est pas moi. Ah, Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est vrai. J'hallucine. Rémi, tu m'écoutes? Vas-y. Rémi, tu vas faire de la radio avec nous. Tu vas choisir la musique. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir? Comment ça s'appelle déjà? The Weeknd, je crois. C'est ça, The Weeknd. Voilà. Avec From the Top. Yeah. On écoutera ce soir The Weeknd dans l'émission. Il y aura aussi Monomind. Monomind et Save Me a Place, le remix du gel. Et puis bien sûr, une belle soirée sans Nicky Jam. C'est pas une belle soirée avec J Balvin, bien sûr. Le Colombien J Balvin. Venez, choisissez la musique ici. Vous êtes les bienvenus. On va accueillir Mathieu au standard qui vient de nous appeler. Là, Mathieu, il a 26 ans, il est à Melun. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Salut Mathieu. Salut Karel, salut Alice, salut Doc. Oui. Salut. Sois le bienvenu Mathieu. Tu nous appelles pourquoi? Voilà, ça fait plus pratiquement 2 ans que je suis avec ma copine et je viens de découvrir qu'elle a fait de l'escorting. Elle fait de L'escorting. De l'escorting. Oui, Elle est escort girl. Voilà. C'est-à-dire, alors, raconte-nous l'histoire là, parce que là, tu viens de découvrir ça comment? Parce que c'est ta nana qui en fait est escort girl. C'est la fin de ta relation, quoi. Et je sais pas quoi faire. Je suis complètement bloqué. Dis-nous comment t'en es arrivé à ça. Raconte-nous ton histoire. Il faut que tu nous expliques, Mathieu. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Comme ça, par hasard. Combien de temps? Il y a combien de temps? Il y a pratiquement 2 ans. 2 ans, d'accord. Voilà, on a parlé, on a fait des soirées, on a commencé à s'embrasser, voilà, on connaît toute la suite. Oui. Et il y a quelques mois, j'ai commencé à avoir des doutes. Et vu que je me connais bien en informatique, je me suis dit, autant que je regarde.
Et en cherchant un petit peu, j'ai trouvé tous ses mails, messages, son profil et j'en passe. T'as fouillé, t'es tombé sur plein de trucs, quoi. Ouais. Voilà. Alors, bon, très bien. T'as découvert quoi? Régulièrement, partait avec un mec pour de l'argent. Voilà, régulièrement rencontrer des personnes assez mûres pour des rendez-vous, même des fois un peu trop hard pour moi, des fois. Ouais. Et okay. Alors, j'ai eu un blanc complet pendant quelques heures quand j'ai découvert ça. Tu lui as parlé de ça au moins? Non. Il faut commencer par le début. Je suis complètement bloqué. T'es bloqué, elle pas trop. J'arrive pas à la regarder dans les yeux, je l'évite, je fais tout pour ne pas être là. Pour comprendre un peu votre relation, elle témoignait de l'amour pour toi, elle était comment? Oui, elle avait gentille, des projets? il n'y avait pas de souci, oui. Il y avait des projets, machin, il n'y avait pas de souci. Quel genre de projet? On habite ensemble, on commence à faire des voyages, des trucs comme ça. Ouais, une histoire d'amour. Voilà. Moi, je suis désolé, mais il faut vraiment que tu lui parles de ça. Que tu comprennes un peu ce qui se passe, pourquoi elle fait ça. Enfin, je sais pas, tu peux pas faire autrement, quoi. C'est une trahison, quoi. Une trahison, il faut qu'elle s'explique et que tu comprennes au moins. J'imagine que tu souhaites pas rester avec elle dans ces conditions, j'ai bien compris. Mais bon, il faut quand même s'expliquer. Ce qu'on peut faire, Mathieu, c'est on lui passe un petit coup de téléphone. Moi, je me fais passer pour quelqu'un qui est intéressé. Comme ça, tu auras la preuve en direct qu'elle est vraiment escort girl. C'est un peu que j'ai la trouille totale et même j'ai même des amis qui m'ont proposé machin et je leur dis non, je préfère pas et tout. Et je sais pas comment faire, je suis complètement bloqué, j'arrive même pas. Des fois, j'ai envie de lui en parler et mais je Mathieu, me bloque et je m'en vais. Il faut que tu lui en parles, bien sûr. Voilà. Après, est-ce que c'est un double personnage? Effectivement, elle peut être à la fois avoir un vrai projet avec toi. Je suis désolé, je suis pas son avocat, mais je te dis ce que je pense. Et en même temps, considérer ça pour des raisons qui lui appartiennent et qu'elle devrait t'expliquer comme un simple travail. Je ne dis pas que je cautionne, bien évidemment. Et c'est ça que tu dois bien comprendre. C'est-à-dire que tu dois bien comprendre qu'il y a deux personnages peut-être. Le personnage qui utilise son corps comme ça pour faire de l'argent, bon, très bien, et qui en même temps a une relation d'amour vrai. C'est possible. Voilà. Alors qu'elle est trichée. Non, mais attends, je suis pas en train de. Tu le dis quand même. Non. Le problème n'est pas là. Le problème que, effectivement, toi, tu dois avoir une explication. Mais je veux te dire que peut-être, elle était dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'elle n'a pas complètement triché. Elle a triché avec toi parce qu'elle t'a menti. Quand tu l'as rencontrée, elle t'a pas dit « je fais ce boulot ». Alors que si elle avait été honnête, elle t'aurait dit « écoute, il faut que je te fasse un aveu. Voilà le boulot que je fais ». Là, tu auras peut-être réagi différemment. Elle fait quoi dans la vie, Mathieu? C'était quoi son travail? Elle est tout ce qui est vente et commercial, quoi. Ouais, d'accord. Mais a priori, ça lui suffit pas parce que elle se fait de la thune et tout. Elle doit gagner pas mal d'argent en plus. T'en penses quoi, toi, Alice? Tu apprendrais ça? Moi, si j'apprendrais ça, ça dépend de la situation. Je pense, là, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on voit qu'il a vraiment peur de la perdre et de perdre cette relation. C'est pas parce que tu lui en parles et que tu lui dis que tu as découvert qu'elle était escorte que votre relation va forcément s'arrêter, puisque au vu de ta façon de réagir, tu as envie de rester avec elle et tu es peut-être même presque capable de l'accepter puisque tu l'as gardée pour toi. Alors que vraiment, les trois quarts des gens auraient pété un câble, n'auraient pas pu garder ça pour soi et en auraient parlé tout de suite. Je pense que vraiment, il faut avoir une vraie conversation avec elle et peut-être envisager les choses différemment. C'est pas parce que tu lui en parles que vous allez vous séparer. Oh là là, moi je pense que t'es un boulet, Mathieu. Moi ça fait longtemps que j'en aurais parlé. C'est ça, je sais même pas comment tu fais pour garder les choses comme ça pour toi. On dirait que t'es un peu victime de cette situation, alors que c'est quand même, voilà quoi, t'es pas en tort dans l'histoire. On dit pas qu'elle a fait quelque chose de mal, mais elle t'a caché quelque chose, quoi. Escort girl, c'est une rencontre avec un mec, c'est payé. Escort girl, c'est un nom un peu luxe pour dire prostituée, hein. Je suis désolé, mais en fait elle se prostitue, Mathieu. C'est ça la réalité. Et toi tu l'as appris et tu lui en parles pas? Tu nous appelles pour savoir ce qu'on en pense. Donc après, faut en parler avec elle. De quoi t'as peur? Doc, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit qu'il faut peut-être dissocier cette activité-là qu'elle fait avec ta vraie relation avec toi. Mais à côté de ça, il faut aussi se mettre à ta place, quoi, Mathieu. Est-ce que tu serais prêt? Respecte-toi. Hein. Si elle reconnaissait les faits, parce que la première étape, il faut qu'elle reconnaisse les faits, ça c'est essentiel, et qu'elle te dit que elle est prête à arrêter, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'en ai aucune idée.
T'es complètement J'ai perdu. l'impression d'être dans le déni complet de tout. En fait. Elle l'a été. T'as peur qu'elle l'avoue en fait. T'as peur que ça devienne réel. Voilà. Parce que tu t'essayes de croire encore que c'est peut-être, voilà, t'es tombé là-dessus, mais c'est peut-être pas vrai. Faut pas avoir peur de ça. Ça sert à rien de repousser encore et encore. Ça va être encore plus difficile à vivre. Oui, bien sûr. Faut trouver Le une plus solution difficile, ensemble. C'est que j'arrive même plus à dormir la nuit. Je me réveille, je suis obligé d'aller dormir dans le salon. Parce que en fait, quand je me couche à côté d'elle, je vois les visages des mecs, je vois leurs mains, j'ai l'impression que c'est qui la touche, qui la caresse, qui fait des choses. Tu peux pas rester comme ça, faut en parler avec elle. Hein. Tu as encore des relations sexuelles avec elle? Depuis que je sais ça, non. Oui, d'accord, Tu t'es bloqué, m'étonnes, hein. t'es complètement bloqué. Bon, voilà. Oui. Et moi, ce que je peux te proposer, à mon avis, dans ces cas-là, c'est de trouver peut-être un intermédiaire pour t'aider, parce que là, t'es bloqué, tu vas pas réussir à lui en parler. Nous, on peut le faire. Et Oui, c'est nous l'intermédiaire. Il faut que tu acceptes. Et elle dénie toujours. Elle dénie toujours, parce que j'ai un ami à moi qui lui a dit en face qu'il savait tout. J'ai fait semblant de rien savoir, mais il y a été. Mais c'est pas toi qui lui a dit. De tout. Je te renouvelle la proposition, Mathieu, mais si tu veux, je dis que j'ai eu son numéro de téléphone par un de ses anciens clients, je l'appelle et je lui demande s'il est possible qu'elle passe une soirée avec moi en tant qu'escort girl. Le numéro, c'était par mail. On ne pouvait la joindre que par mail. Puis en Ouais, plus non, de ça, c'est le ça. but, c'est, faut pas qu'elle se sente piégée, mais je pense que si, tu vois, sans passer par l'intermédiaire d'un de tes potes, là forcément elle a réagi comme ça, c'est un pote que t'as envoyé lui parler de tout ça. Mais si tu lui en parles toi, que tu l'expliques que Mais toi... elle ne connaissait pas ce pote-là. Oui, mais Elle ne même connaissait pas. si tu lui dis, écoute, je suis tombée sur des mails, j'ai des preuves, ça fait quelques jours que je suis au courant, je le vis très mal et j'aimerais qu'on en parle. Elle a quand même des sentiments pour toi, elle a quand même du respect pour toi, donc la conversation est possible. Et nous, on est là pour te soutenir si t'as peur de faire ça tout seul et si t'as peur de pas forcément trouver les bons mots. On va demander à... Le problème, c'est qu'elle se braque à chaque fois, en fait. Dès que je bah veux lui forcément. parler ou faire Oui, quelque chose, Mais toi, tu elle fais se rien, braque. t'as peur de l'action. Il y a un moment, C'est ça. Bah oui, mais il faut bien que tu fasses quelque chose. Alors soit tu restes, tu fais l'autruche et tu fais comme s'il se passait rien et tu perds cette relation parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, tu vas t'éloigner de plus en plus. Soit il y a un moment, tu prends tes couilles et tu te dis, il faut que j'aille au bout de cette histoire. Je peux pas garder ça pour moi. Vous êtes deux dans cette relation. Elle est pas toute seule. Arrête d'avoir peur de la perdre. Et toi dans l'histoire. Mathieu, ce que je te propose, on va être concret, c'est de te laisser quelques minutes pour réfléchir, d'accord ? Réfléchis au fait que nous, on puisse l'appeler et lui en parler. Si T'aider, toi, t'as pas le courage, et on va t'aider parce que ça va avancer, parce que tu peux pas continuer comme ça. Ou alors, on peut le faire en antenne, ou on peut le faire dans quelques jours. Mais en tout cas, il faudra que tu nous tiennes au courant, Mathieu, tu vois ? Ouais. C'est important pour toi, Mais pour aller c'est mieux. dur à vivre. Ça sert à rien de rester bloqué dans un truc comme ça, tu vois. Tu vas pas être épanoui, tu vas pas être heureux dans la vie. Je comprends bien. Des fois, j'ai même des cauchemars où je suis en train de l'étrangler, la tuer. Et même des fois, je me vois en train de me mettre une balle dans la tête. Alors, Et bien sûr, tu sais pourquoi tu es comme ça. Je vais te le dire. Peut-être que c'est ta nature aussi un peu inhibée. C'est que tu n'arrives pas à mettre des mots simples sur ce qui est une réalité. Et ça, il faut que tu l'apprennes. C'est-à-dire que tu préfères effectivement... Et je voulais te dire que tu as un autre langage avec elle, qui est beaucoup plus, d'une certaine façon, beaucoup plus violent. Quel est ce langage que tu as en ce moment ? C'est le langage du déni, c'est-à-dire que tu vas dormir à côté, tu ne lui parles pas, tu n'as pas de relation sexuelle avec elle. Donc c'est une autre façon d'exprimer, et tu as tout à fait, ça t'appartient, tu as le droit, le fait d'être choqué et de souffrir. Alors que là, il faut que tu rentres dans le champ du langage et des mots simples. Ok ? Mathieu, on te laisse méditer un peu là-dessus, réfléchir à tout ça. Dites-nous ce que vous en pensez de l'autre côté de la radio. Là, vous êtes en train de nous écouter sur les portables, sur Internet, partout en France. Comment est-ce que vous auriez réagi ? Je pense qu'il y en a qui seraient allés direct. Ah bah oui. 01 42 48 5000. On revient dans un instant avec une histoire de vol de meuf. Ouais, c'est ça. Voler une copine, voler un mec. Oui, on a reçu un message de Samy, il a rompu avec sa meuf à cause de son meilleur pote, sauf que maintenant, le meilleur pote, il lui a volé sa meuf et il est en couple avec. Le salaud. Est-ce que vous avez déjà fait voler votre mec, votre meuf par l'un de vos potes ? Venez nous raconter. 01 42 48 5000. On va revenir avec l'artiste et Mafiosa tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. C'est du sexe De l'amour. et du fun 20h, 22h.
sur Fun Radio. Et aujourd'hui, c'est l'événement, c'est la sortie au cinéma du dernier film avec Kev Adams, Love Addict. Il était d'ailleurs venu dans l'émission. Je vous invite à aller mater les vidéos qu'on vous a postées, notamment le Facebook Live, si vous voulez savoir la plus grosse connerie qu'a faite Kev sous l'effet d'alcool, par exemple. Hein, il dit pas mal de choses. Il y a tout ça sur le Facebook Live de l'émission. Et puis d'ailleurs, il nous avait laissé des places. Donc si vous voulez voir le film Love Addict, il y a moyen de gratter des places là au standard 01 42 48 5000. En attendant, Alice, on va parler de se faire piquer sa meuf ou son mec. Oui, on a reçu un message de Samy. En fait, il a rompu avec sa meuf à cause de son meilleur pote qui a un peu foutu la merde. Et au final, c'est le meilleur pote maintenant qui sort avec elle. Non, mais ça, c'est un grand classique, j'ai envie de te dire. Une belle trahison. Hein, c'est-à-dire le meilleur pote qui finalement a des vues sur la copine. Qui se place, qui fout la merde, qui crée des histoires. Et puis au final, il gagne, quoi. Après, je sais pas si les filles, vous faites ça vous aussi. Entre vous. Moi personnellement non, mais je T'as pense jamais piqué le mec d'une copine à toi? Je suis déjà sortie avec l'ex d'une copine. Ah, voilà. L'ex, c'est différent. Ouais, ça avec va, l'ex d'une copine. Mais sinon non, pas. Moi non, mais en tout cas oui, ça se fait chez les mecs, chez les filles, chez tout le monde. Hein. Ah, franchement, il y a des fois il y a pas d'état d'âme, malheureusement. Moi, j'ai déjà piqué 2-3 fois la meuf de Cassim. Hein. Bravo, je suis même pas au courant. Ah ouais. On va accueillir Florian de Toulouse. Salut Florian. Ouais, salut la famille. Salut à toi Florian. Tu t'es fait piquer ta copine ou c'est toi qui l'as piqué? Non, en fait, dans l'histoire, je l'ai laissé à mon meilleur pote. Tu l'as laissé? Ouais, je vais te raconter. Ouais. Hein, ouais, tu me fais peur là. Non, en fait, c'était une de mes clientes, en fait, et je l'ai rencontrée. Elle avait un problème de voiture. Ouais. Et du coup, j'ai présenté mon meilleur pote qui est très bon mécano, Lucas. Et il a fait en sorte que je me case avec cette fille. Et bon, du coup, le lendemain, j'ai couché avec cette nana-là. Sauf qu'au bout de 3 jours, ça allait plus, donc je l'ai larguée. Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'elle avait aussi des vues sur mon meilleur pote. D'accord. Du coup, je l'ai larguée. Et en fait, mon pote, il a baisé le lendemain même, quoi. Il lui a fait l'amour, bien sûr. Bien sûr. Il a fait l'amour, tendrement, ouais. D'accord. Et il est toujours avec elle ou pas, Florian? Non, il a largué genre une semaine après, quoi. Parce qu'elle était trop jalouse, quoi. D'accord, mais pourquoi elle était sortie avec toi si elle avait des vues sur ton pote? Bah écoute, bonne question. Bonne question, parce qu'elle est sortie avec moi. En fait, elle avait son mec avant. Et elle avait des vues sur moi. Elle a un peu paumé, cette fille. D'accord. Bon, vous avez plus de nouvelles, quoi. Ah, mon pote, il en a encore un peu, mais bon, après, voilà. D'accord. Et sinon, ça t'est jamais arrivé, même plus jeune, au collège, au lycée, tout ça? Non, j'ai jamais piqué la nana d'un pote à moi. Et un de tes potes, genre qui draguait un peu ta meuf et tout? Oh, non, du tout, non. Oh là, non. Du tout. Je me sens nerveux, quoi. Ouais. Si un pote te fait ça, tu réagis comment, toi, Florian? Si un pote me fait ça, en fait, tiens, ça me rappelle une histoire, c'était un plan de cul. Ah, tiens, ça y est. Ma copine. Bah, vas-y, raconte-nous. En fait, j'étais avec cette nana-là, sauf qu'on s'est séparés, on était restés plein de cul. Ouais. Et en fait, j'ai appris qu'elle allait coucher avec mon colocataire, en fait. Et en fait, je l'ai éclaté dans l'armoire, le mec, quoi. Le colocataire? Ouais, je l'ai éclaté. Après, il a dit, bon, il faut que tu partes. Je fais, non, j'ai payé jusqu'à la fin du mois. J'irai jusqu'à la fin du mois. T'es un putain de merde, chaud. toi. Faites attention à vos colocataires et n'oubliez pas qu'ils habitent. Aux armoires aussi, beaucoup. Comment tu dis? Aux armoires. Mais les armoires, dans bien sûr. l'armoire. Absolument. Florent, tu restes avec nous. Il y a Stéphanie aussi qui est là, 24 ans, Paris. Bonsoir Stéphanie. Salut l'équipe. Salut. Bienvenue Stéphanie. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Disons que moi j'ai pas volé ou on m'a pas volé quelqu'un, mais disons que quand j'étais plus jeune, ma meilleure amie, tous ses ex, venaient me voir juste après l'avoir quitté elle. En mode un peu bouche-trou, pansement, j'en sais trop rien, mais j'étais toujours celle qui voulait se taper juste après ma meilleure amie. D'accord. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé exactement. Il y en a eu plusieurs, c'était toujours pareil, ça se finissait mal avec ma meilleure amie et il revenait en mode confident, tu vas pouvoir arranger les choses et puis au final toujours à essayer de gratter plus et il y en a un qui est parti vraiment trop loin. C'est-à-dire? Qui une fois m'a carrément plaqué contre un mur pour pouvoir m'embrasser, sauf que j'avais carrément pas envie. Et la seule échappatoire que j'ai trouvée, c'est de lui casser les couilles littéralement en lui mettant un coup de genou. Ah oui. Oula. Il a dû avoir mal, non? Ah bah oui, ça fait mal. C'était le but, je pense. Je pense qu'il a eu mal parce que je l'ai pas revu tout de suite et j'ai eu le temps de partir bien en courant Donc là, assez loin. Là, t'es en train de dire que tous les mecs étaient en chien sur ta copine
et dès que ça pue avec ta Dès qu'ils copine. avaient fini, ils étaient en chien sur moi. Ah putain, ouais, sans C'était déconner. la roue de secours en quelque sorte. Putain, j'ai honte des hommes, hein, vraiment. Moi aussi. Je sais pas pourquoi, je crois que j'en fais partie en plus. Non mais, Cassim, t'as jamais fait ça toi? Bah si. Bah attends, bah si, moi j'avais un de mes meilleurs potes qui avait une meuf et du coup je lui ai piqué. Parce qu'elle était bonne et qu'elle voulait plus être avec lui. Moi j'ai mieux que ça. Moi je sortais avec une fille, genre j'avais 15 ans et demi, Gladys Toraval. Voilà. Prénom de merde quand même. Non Avec un nom Elle pareil. était super belle, Gladys, super jolie et tout. Et je sortais avec elle et mon meilleur ami, en fait, avait fait ce qu'il fallait pour que ça s'arrête avec elle. Et j'avais juste embrassé et lui par contre direct il faisait l'amour avec elle. Ah, quel beau gosse. Tu vois. Non mais c'est ça, c'est l'histoire de ma vie quoi. Vie de loser. Non mais c'est vrai. Non mais c'est-à-dire que toi tu sors avec la fille et la fille veut pas coucher avec toi mais elle couche direct avec ton meilleur ami. Puis c'est toi qui fais tout le boulot, tu sais, de Exactement. la mise en confiance, de machin, de la première relation avec un mec. Et puis une fois qu'elle est déstressée, c'est lui qui la pécho. Exactement. C'est à cette période de ma vie où j'ai passé 6 mois sur ses seins. Et 6 mois c'est long. Ah non mais c'est vrai. En termes de préliminaires. Stéphanie, toi maintenant t'as un copain là, ça y est? Bah, maintenant, je suis mariée, donc ça va. Ah bah d'accord. À 24 ans? Oui, Ah, tu t'es marié à quel âge? je me suis mariée il y a 1 an. T'es sûr que c'est le bon? Oui. Pour l'instant. Non mais c'est bien. Franchement, si t'es heureuse et tout, franchement c'est mortel. Il y a quelque chose qu'il n'y a jamais eu avec personne d'autre et ça s'explique pas. C'est quoi la différence? Ah bah ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Si, ça s'explique parce que déjà, il y a ton expérience d'avant et ensuite, tu le dis, c'est le bon, c'est parce que tout simplement, tu as du plaisir à être avec lui. Oui, aussi. Tu comprends? Et donc, tu as du bonheur à être avec lui. Ça dépasse le fait d'être simplement amoureux, raide amoureux. Comme on dit, tomber raide, tomber amoureux, c'est tomber. Donc, c'est une position d'infériorité. Et là, tu es dans un véritable échange tel que je t'écoute. Donc, c'est ça, la vérité. Et je rappelle quand beau, même l'amour. que s'il y a un couple sur 2 qui se sépare ou qui divorce, il y en a un sur 2 qui reste ensemble. Ouais, heureusement, il faut voir le verre à moitié plein, hein, ça c'est sûr. Hein. Stéphanie, tu reviens quand tu veux, merci beaucoup en tout cas. On vous souhaite beaucoup de bonheur, toi et ton chéri. Pas de problème, merci beaucoup. Salut Stéphanie. Salut. Bonne Gros- soirée, bisous. La bise, mon Florian, tu reviens quand tu veux, toi aussi. Hein. Ouais, bisous la famille. Salut, il y a Rémi, je suis sûr qu'il a un truc à dire. Je suis sûr que c'était le mec qui allait piquer les copines des autres, mon Rémi. Moi, franchement, non. J'ai fait ça, mais j'avais quoi? J'avais 14-15 ans, mais c'était sur les skyblogs à l'époque, c'était la mode. Et il y avait un pote à moi qui voulait serrer une fille. Au final, c'est moi qui lui parlais, c'est moi qui l'ai serré, mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'à l'époque, je suis un grand-père quand je dis ça. À l'époque, c'était juste tu parlais, il y avait rien de plus. Ouais, bien Et sûr. Moi, tu vois, on m'a jamais fait ça, j'ai jamais fait non plus. Et c'est une question de respect. Mais après, moi, entre guillemets, mon meilleur pote, il est parti à 1200 bornes de là où est-ce qu'il habitait avant. Donc, il risque pas de me piquer quoi que ce soit. Mais moi, si on me fait ça, mais je tire une croix directe. Et déjà, la meuf, je la pourris, ça c'est clair. Et le mec, je l'insulte et il y a une baffe qui part. Moi, Ouais, mais ça, c'est même pas ça qu'il faut faire, franchement. Surtout si ça se passe comme ça, c'est que vraiment, faut même pas chercher à continuer quoi que ce soit avec la fille ou même avec ton pote, parce qu'un vrai pote, il fait pas ça. Encore quand t'es jeune, ça peut passer quoi. Mais bon, après, quand c'est très sérieux, faut pas que ça passe. Hein. Dans un instant, on va se faire le ça passe ou ça passe. Ah ça c'est bon ça. Quand vous êtes en kiff sur quelqu'un, vous avez des vues sur un mec, sur une fille de votre collège, de votre lycée, dans votre boulot, et vous n'osez pas lui dire. Vous pouvez le faire tous les soirs sur Fun Radio. Il suffit de l'appeler en direct dans l'émission. Et si jamais la personne vous met un gros vent, un gros râteau, on fait croire tout simplement que c'était pour un défi à l'antenne pour gagner un cadeau. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. 01 42 48 5000. Et voici J Balvin, Nicky Jam sur Fun Radio. T'as peur de te manger un râteau? Ah, mais moi, jamais sortir avec toi. T'inquiète, c'est le ça passe ou ça passe dans Love in Fun sur Fun Radio. Ça passe ou ça passe, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un d'autre Ah et qui oui. veut lui demander en direct sur Fun Radio et qui a peut-être peur de se prendre un râteau. Du coup, si jamais c'est le cas, on se fera passer pour une autre radio et on fera croire qu'il y avait un défi comme quoi vous deviez appeler cette personne pour lui dire que vous étiez en kiff sur elle ou sur lui. Ce soir, c'est Ludovic qui est avec nous. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Bonsoir, Ludo. Salut. Et t'as quel âge Ludo toi? J'ai 14 ans. Ah, Avec ta petite voix trop choupie. J'adore les 14 ans, moi. J'ai une passion. J'ai une passion pour les C'est des 14 ans. tueurs. Ludovic, 14 ans d'Avignon et petit champion. T'es amoureux de qui, toi? D'une fille qui s'appelle Emma. Comment ça se fait que t'es amoureux comme ça, toi? L'amour a ses raisons que la raison ignore. Oh
le poète. Oh, le poète. Ah, putain, il est magique. Lui. C'est trop mignon. Putain, Ludo, c'est sûr qu'elle va dire oui. Il n'y a pas besoin d'avoir de raison, quoi. Tu l'aimes, c'est comme ça. Ah ouais. Non, c'est pas sûr. Ah, c'est pas sûr qu'elle soit OK, quoi. Non, c'est pas sûr. C'est même pas du tout sûr. D'accord. Tu le sens pas, toi. C'est qui cette fille? Elle s'appelle Emma, elle est dans ma classe. Ok, et elle s'assoit des fois à côté de toi ou pas? On choisit pas nos places, mais elle est devant moi. Et vous avez déjà un peu parlé? Oui, en classe, on rigole, on parle. Avant, quand on était à côté, souvent elle me tapait les cuisses. Elle te tapait les cuisses? Et quand tu lui tires les cheveux, elle te fait la gueule ou elle te fait un petit sourire? J'ai jamais essayé. Ne le fais pas, c'est bien, ne le fais pas, parce que tu vas t'en prendre une, ça sera bizarre. Bon, franchement là, on va te verrouiller le truc, hein, Ludo, parce que je trouve ça hyper courageux d'appeler une fille de ta classe pour lui dire que tu la kiffes. Ludo, si jamais ça se passe pas bien, on sera là pour verrouiller le bordel, d'accord? Ouais. Pas de soucis, t'inquiète pas. Bon, et c'est cette fille qui s'appelle Emma, elle a pas de petits copains, hein, on est d'accord? Non. Juste pour savoir, avant qu'on l'appelle, elle est comment? Elle est un petit peu plus grande que moi, pas beaucoup. Ouais. Elle est un peu rousse, brune. Elle est mate de peau. Oh putain. Sympa. Ok, ouais. Assez musclée. Assez musclée en plus. C'est une façon de dire qu'elle a des gros seins ou pas? Non, mais voilà. D'accord. Elle est sportive. Bon, Elle est bien faite. Elle est trop mignon, Ludo. Ludo, on va l'appeler, d'accord? Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire, Alice? 14 ans. Tout simplement lui dire que voilà, tu l'aimes bien et savoir si ça l'a tenté ou pas de faire une petite activité en dehors des cours, c'est ça? Sans lui faire peur. Petit cinoche, aller voir le dernier film de Kev Adams, par exemple. Ah bah ouais, ça c'est un bon film à aller voir. Je sais. Love Addict. Mais en plus, j'ai des places. Voilà, tu lui dis que t'as des places et que tu veux l'inviter. Alors, voilà ce que tu vas faire, Ludo. On va te gérer ça aux petits oignons. Tu l'invites pour aller au cinéma voir Kev Adams, le film Love Addict. D'accord? Ouais. Allez, c'est parti. Si elle dit oui, hein, et on y va que tous les deux, tu lui dis bien. C'est parti. Bonne chance, Ludo. Allô? Allô? T'es qui, toi? C'est Ludovic. Oui, Eba. Ouais, lui! Arrête! Pourquoi tu m'appelles? Oh putain, il y a du monde! C'est mon frère. Je vois dans ta tête! Bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, qu'est-ce que je veux? C'était parce qu'en fait, tu vois, je t'aime bien et c'était pour te proposer, je sais pas, qu'on aille faire un ciné un jour, voilà. Elle est en couple. Ah. Ça fait 2 fois, elle est en couple, le frérot, hein. Allô? C'est pas grave, tu dois me prendre un petit râteau, c'est rien. Alors? T'en dis quoi? Mais elle est en couple, mongolien que tu es. Arrête! C'est qui derrière? C'est mon frère. Oui, mais pourquoi il répond à ta place? Parce qu'il est bête, tu sais, là, il est petit. Et alors? Alors quoi? La proposition que je t'ai faite, je sais pas. Ah, c'est non, je suis en couple. Hein, d'accord. Avec qui? Bravo! Ah ouais! Alors là, il a relevé le défi. Pas trop. Pas trop fort, pas trop fort. Bonsoir, Emma. Allô? Bonsoir, Emma. Bienvenue. Vous êtes en direct et vous venez de vous faire piéger en direct sur Radio Silence. J'adore cette radio! Chut, c'est Radio Silence. Voilà, on ne va pas faire trop de bruit puisque je rappelle que... Elle a raccroché. Emma a Elle a raccroché. Faut qu'on essaie de la rappeler. On va la rappeler tout de suite. Elle avait l'air de faire sa belle, là, entourée de ses potes, son frère, ses copines. Ouais, mais elle est vraiment en couple, Ludovic? Je sais pas, moi. Ouais, c'est connerie ça, putain. Ah, tu sais quoi, tu me fais penser à moi aussi, je m'en suis pris des râteaux, mais après je me suis rattrapé, mon pote. Allô, Emma? Oui. Emma, Oui. en direct sur Radio Silence ce soir. Vous venez de vous faire piéger, Emma? Ah. C'est Ludo qui devait vous faire croire qu'il était amoureux de vous et pour gagner son cadeau. Et Ludovic, c'est gagné, bravo! Ouais, bravo Ludo. Ouais. Doucement. Je rappelle que nous sommes sur Radio Silence et que le 3e âge nous écoute chaque soir. Emma? Oui. Vous nous connaissez? Vous nous écoutez peut-être de temps en temps? J'écoute pas la radio. Vous n'écoutez pas la radio? Non. Quel dommage. Eh bien, vous venez de vous faire piéger dans toute la belle ville d'Avignon, en direct du Palais des Papes aujourd'hui. On vous fait un gros bisou, Emma. D'accord. À bientôt, Emma. Au revoir. Au revoir. Chut, baisse le son. Radio
Radio Silence. Ludo. Ouais. Bon, là, j'ai pas trop fait le coup de Radio Silence parce que j'avais envie qu'elle comprenne bien que c'était une connerie. Oui. Hein, parce que moi, je me suis mis à ta place. J'ai l'impression de vivre ce que j'ai vécu pendant toutes mes années collège. On a tous vécu ça. Hein, on a tous vécu ce moment de solitude où genre, espèce de mongolien que tu viens à la foutre. Putain, Ludo, l'amour a ses raisons que le... Ah, je sais plus ce que t'avais dit. Le cœur a ses raisons. Les raisons ignorent. Ah voilà. Ça va aller mon Ludo? Oui, ça va aller. Eh ben alors, bon, tant mieux. Ludo, on te fait une grosse bise. Merci. On va t'envoyer un cadeau, mon poteau. Ah bah oui. D'accord? Ouais. Non, pas des mouchoirs, les gars. Arrêtez vos conneries. Oh, petit chat. Ah, sans déconner. Faut pas que tu fasses la tête. Ça va aller. Franchement, ne sois pas trop insistant avec elle. Là, tranquille, quand tu la revois, fais le mec un peu détaché. Parce que surtout qu'elle, elle est du style, on dirait qu'elle aime se faire désirer, qu'elle a l'habitude de se faire un peu courir après. C'est pour ça qu'elle peut se permettre de se la péter. Donc toi, fais le mec quand même un peu plus détaché et puis ça ira tranquille. Ouais, ignore-la. Ouais. Ok. Salut, mon poteau. Bisous. Au revoir. 01 42 48 5000. On va accueillir Alban. Il a 21 ans. Il nous appelle de la Loire-Atlantique. C'est un Nantais. Bonsoir, Alban. Salut Karel, salut toute l'équipe. Salut. Alban, t'appelles pourquoi? J'appelle parce que j'aimerais bien faire une petite surprise sexy à ma copine, parce qu'elle m'en fait souvent, et du coup je voudrais avoir un petit conseil. Un petit conseil. Tiens, tu veux qu'on te trouve les idées, c'est ça? Ouais, c'est ça, je sais pas trop quoi faire parce qu'elle le fait souvent et je sais pas, enfin, faire un truc qui se vote, c'est moyen, donc je sais pas, je réfléchis. Ok. Bien... Bah, et on va demander à tous ceux qui nous écoutent, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent et qui font des petites surprises à leur chérie de temps en temps. Un truc un petit peu sexy, hein, c'est ça, Alban? Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. D'accord, bah tu restes avec nous, n'hésitez pas à filer vos conseils aussi, hein. 01 42 48 5000, ça peut peut-être servir pour tout le monde, hein. Et on va revenir avec Sean Paul, c'est le nouveau Mad Love sur Fun Radio, là tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus, hein, si vous venez de nous rejoindre. J'espère que tout va bien, que vous passez une bonne soirée. Nous, on prend vraiment du plaisir à être avec vous, hein, chaque soir, du dimanche au jeudi, pendant 2h, 20h, 22h. Ici, dans cette émission, on prend des risques, faut le savoir, hein. Alice vient d'avoir un accident de casque. Oui, c'est vrai. En mettant son casque, qu'est-ce qui s'est passé, Alice? Bah écoute, j'ai tiré mon casque et c'est vrai qu'il y a eu un retour dans la mâchoire. Oui, et alors il y a des auditeurs qui sont venus ici assister à l'émission. Ils ont gloussé. Ils se sont foutus de ta gueule. Normal. Ah bah, Voilà. moi j'ai pas osé, mais eux ont osé. Ah bah, ils ont le regard qui va bien. Hein. Hop. Attention, le saviez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Une info d'Alice? Eh bien oui, une info d'Alice, c'est l'histoire gênante du jour. Je remercie Lou qui m'a envoyé, parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des petites infos en disant « Ah, si tu peux parler de ça et tout ». Donc voilà, Lou me l'a envoyé. Donc l'histoire gênante du jour, c'est un enseignant, voilà, ça vient du Maroc. Et en fait, il a fait une consultation banale chez l'urologue et il a appris qu'en fait, il était stérile. Et ce depuis des années, depuis toujours. Ouais. Sauf que en fait, le mec a 9 enfants. Oh, Donc il avoue qu'il avait quelques doutes sur la fidélité de sa femme, mais pas au point que finalement elle avait eu 9 enfants d'autres mecs, quoi. Donc voilà, le gros malaise. oh, c'est un délire, ça. Imagine. Ah ouais, non. Banale consultation. Et ça arrive souvent, ça, ou pas, Doc? Oui, ça arrive extrêmement souvent. Bien évidemment, là, on ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire, parce que un urologue, lors d'une simple consultation, dit « Vous êtes stérile, est-ce que c'est une stérilité secondaire? Est-ce qu'il est Ouais, on va s'en rentrer dans les détails. Non, mais je veux dire, faire attention à ça. Pourquoi? Parce que 15 à 20%, peut-être, oui, 20%, si on regarde simplement les groupes sanguins, le père n'est pas le père. Ah ouais? Ah oui, c'est ça. 15 à 20%. Oui. Donc là, il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas au courant que leur père n'est pas leur père. Génétique, le père génétique, parce qu'il y a un père social, un père familial, et c'est celui-là qui compte avant tout à 90%, c'est celui qui est là, et pas tant celui qui a mis la petite graine. Oui. On dit toujours maman sûre, papa peut-être. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai une pensée pour tous ceux qui vont essayer de tirer un ou deux cheveux de leurs parents ce soir, hein, et de leur papa. Alors maintenant, la différence, c'est qu'on peut le prouver très facilement, parce qu'auparavant, c'était extrêmement compliqué. Il fallait faire une opération par la justice. Maintenant, près de la salive, vous grattez l'intérieur de votre joue, celui de votre père supposé ou réel, et puis vous envoyez ça en Belgique, et après vous avez une enquête de paternité, à condition de payer, bien évidemment. Enfin, c'est assez facile à faire. Donc papa, je peux te gratter la joue, s'il te plaît, hein? C'est comme ça qu'on demande, quoi. Bon, n'hésitez pas et tenez-nous au courant, hein. 01 42 48 5000. Là maintenant sur Fun Radio, on va accueillir Alban. Il a 21 ans, il est de Nantes. Alban, il est très amoureux, hein. C'est l'amour fou, Alban. Ouais, bah oui, complètement. Raconte-nous qui est cette jeune fille.
C'est ma copine, on vit ensemble depuis 6 mois, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on est ensemble. D'accord. Et puis tout va bien, elle me fait souvent des petites surprises ou autres. Comme par exemple Comme par exemple une petite tenue, elle va acheter des portes jartelles et elle va m'attendre, elle va pas m'attendre comme ça ou autre. Ouais. Sauf que dernièrement, en fait, à chaque fois, j'ai eu le malheur de niquer un peu l'ambiance. Une fois, j'ai ramené un pote, elle était habillée en robe et tout. Heureusement, elle était pas en porte jartelle, mais elle était en robe et tout bien habillée. Elle avait fait le ménage, elle avait fait la cuisine et tout. Et puis j'ai ramené un pote. Et toi, tu faisais une soirée PS4, quoi. Exact, mais ouais. Ouais, bon, c'est pas grave, ça, à la rigueur. Et toi, tu veux savoir quoi? Comment elle l'a pris? Elle a un peu mal pris. Après, je dis que c'était pas fait exprès, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'hier, je savais qu'elle me préparait un truc et j'ai un pote qui m'a fait c'est-à-dire on va au match des Herbiers et j'ai pas au match des Herbiers. J'ai dit 10 minutes avant que je parte du taf, au fait, je rentre pas, je vais au match. Ah mais là t'as pas assuré. Elle est un peu maintenant énervée là et du coup j'aimerais un peu me rattraper ce soir mais je sais pas trop comment. D'accord. Tu sais, parfois la simplicité c'est pas mal. Déjà passer une soirée avec elle, inviter au restaurant, s'occuper de tout, tu sais. Ouais, c'est ça. Faut que tu la guides, faut que tu sois entreprenant, c'est ça qui va la faire kiffer. C'est pas de te voir à moitié à poil sur le lit en l'attendant parce que ça c'est quand même plus un truc de meuf. Mais tu vois, j'ai l'impression moi Alban que. Ouais, vas-y dis. Sinon j'avais pensé genre à faire la cuisine mais genre à moitié nue ou des conneries comme ça. Mais non, ça c'est pas hygiénique enfin. Sous un tablier nu. Non mais tu vois faire la cuisine, des trucs comme ça en fait prendre soin d'elle, c'est-à-dire qu'elle va arriver, il y aura tout qui sera déjà prêt. Après oui, bien sûr, ce qui est sexy c'est que tu sois pas totalement habillé, le coup du tablier ça peut être excitant aussi. Donc mais le fait rien que de prendre les choses en main et de faire en sorte qu'elle se laisse guider par ce que vous êtes en train de vivre quoi. Tu vois? Et c'est peut-être ça qui va faire qu'elle va trouver les choses un peu excitantes. Ouais. C'est toi qui mène le jeu. La réalité, c'est que tu as des choses à te faire pardonner, c'est ça? Un peu là. Hein. Un peu surtout hier soir quoi. Bah ouais, non mais t'as pas assuré pour un match de foot et tout. Julien. Attends, je te comprends pas parce que tu le sais depuis très longtemps que ce match de foot a lieu et tu lui dis 10 minutes avant. Parce qu'en fait, c'est un pote qui m'a appelé et qui m'a dit j'ai un pote qui est malade, ça te dit tu prends sa place. Du coup, j'ai dit oui. Ouais, mais bon, à choisir entre un match de foot ou ta copine. Après, sur le moment même, je me suis dit ma copine, je vis avec et tout, donc je peux toujours la voir tous les soirs. Et c'est ça le problème. Des Herbiers, moins. C'est de l'acquis, quoi. C'est ça le problème, c'est que tel que tu le dis là, on peut traduire, elle fait partie des meubles. Donc elle ne bouge pas. Non mais attends, je ne dis pas que ça, c'est le danger qui te guette. Je ne dis pas que tu es comme ça. C'est le danger parce qu'effectivement, on finit par ne plus faire attention et finalement avoir d'autres priorités à d'autres moments. Alors qu'en fait, il faut que tu saches bien doser tes priorités. Elle doit en faire partie et tu dois donc l'étonner en étant là, vraiment présent. Julien est avec nous, veut réagir. Bonsoir Julien. Salut Julien, sois le bienvenu sur Fun Radio. T'as 24 ans et t'es à Metz. C'est bien ça, ouais. Bonsoir Salut. Julien. Julien, tu sens le mec qui est dans sa voiture, qui vient de mettre son frein à main et qui s'est dit ça y est, c'est à moi. Ouais, c'est ça. En plus, je suis au boulot là, c'est pour ça que je suis un peu speed là. Je viens de me poser tranquille. On va te laisser 30 secondes pour te mettre bien et on va accueillir Gaël, 23 ans de Lyon. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Salut. Bonsoir Gaël. Alors Gaël, est-ce que tu as entendu un petit peu l'histoire d'Alban là? Rapidement. Alors, il veut faire une surprise sexy à sa copine. Ça, c'est pour ça que tu nous as appelé, ma chérie. Mais oui. Alors? Parce que je suis arrivée en moitié. Je rentrais du boulot. Je suis comme une dingue. Je fais tout de suite la radio. Ça, c'est le réflexe. Bravo. Et alors, ouais. Gaël, comment est-ce que tu fais, toi, pour faire des surprises à ton mec? Ou est-ce qu'il t'en fait? Raconte-nous. Moi, j'en fais. Et j'aime bien mettre des petites tenues sexy, etc. Enfin, tu vois, quand il rentre, que je sois déjà prête. Histoire qu'il comprenne tout de suite quand il arrive, par exemple. Que tu vas passer à la casserole. Exactement. Non mais voilà. Mais ça c'est exactement ce que fait la copine d'Alban. Qu'est-ce que toi, ton chéri, a déjà fait pour toi? Qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Raconte-nous. Alors moi, c'est plutôt ce que j'aimerais en fait. Vas-y. Moi, j'aimerais, tu vois, que quand j'arrive, j'ai un repas de ouf avec un petit cadeau genre bijou, tu vois. Ouais, genre qu'il a fait lui-même. Non, pas le bijou. Non, pas bijou qu'il fait lui-même. Non mais bien sûr. Le repas. Le repas. Ah, un repas, oui, qu'il fait tout seul. Ouais, d'accord. En plus, il cuisine bien. Ouais, ok. Bon, il y a moyen d'appeler un traiteur. Mais s'il cuisine pas, voilà, ne le faites pas de seul. Hein.
On sait jamais. Oui. Picard est votre ami. Ouais, non, Picard, il fait ça super bien. Parfois, ça peut être toi qui le fais, mais en fait, c'est Picard. C'est ça. Mais t'as l'impression d'avoir mis la main à la pâte et que c'est un travail d'association. T'as quand même réchauffé le truc attends. et respecté le thermostat et la durée. Et t'as tout lu. Alors ça c'est sympa. C'est vrai. Donc donc Picard, ça marche. Ensuite, petite séance de quoi, de massage, huile de massage. Non, même pas. Tu vois, que je rentre dans la chambre et là, ça soit juste waouh. Qu'il y ait plein de bougies partout parce que j'adore les bougies et qu'il y ait des pétales de rose. Ça serait mon grand kiff. Ah putain. Ça coûte une blinde ta petite soirée. Ouais, alors par contre, ouais. Non, c'est vrai que les roses, c'est quand même assez cher. Hein. C'est quoi, c'est 4 euros la rose, un truc comme ça. Ça dépend des roses. Ouais, mais quand on aime, on compte pas. Et t'as raison. Si, à la fin du mois, on compte. Hein. Non, mais t'as raison dans l'absolu. S'il y a bien un moment donné où on peut dépenser un peu d'argent, c'est bien pour la femme de sa vie. Oui. Voilà. Et alors, Julien, qu'est-ce qu'il en pense? Julien, 24 ans de Metz. C'est ça. Ça y est, t'es rentré du boulot? Ouais, c'est bon. Bon, allez, vas-y, raconte-nous. T'as déjà fait des surprises à ta copine, toi? Ouais, plein. C'est un truc que j'adore et elle aussi, d'ailleurs. Par exemple, t'as fait quoi? Je fais pas mal de petits week-ends, en fait. On part pas trop en vacances, mais c'est plus des petits week-ends. Ça, c'est bien, ça. Ouais, ça, c'est vraiment pas mal. Ça plaît à Et Alice. surtout quand tu n'es pas au courant. Tu vois, genre tu rentres chez toi et on te dit tu sais quoi, tu prépares tes affaires et demain on s'en va. Ah putain. Mais bon, Ouais, tu le fais que quand t'as vraiment une destination de ouf, hein, parce que moi on m'a déjà fait le coup et je m'imaginais des trucs incroyables. Et puis au final, j'ai été en Normandie dans un coin un peu sympa et puis voilà, mais c'était quand même sympa. Oh, non mais c'est vrai, c'était quand même sympa. Mais non mais chérie, je t'emmène en voyage à Dunkerque. Mais c'est ça. Alors, on embrasse les Dunkerquois, Dunkerquoises. Là, on se met mal avec les Dunkerquois. Attention. C'est pas trop ça. C'est le temps de mettre des thunes de côté pour avoir justement un bon gros voyage pour l'été. Je prévois toujours des petits week-ends comme ça. Ouais, mais t'as raison, c'est non, cool. mais voilà, alors ça c'est une bonne idée. Julien, est-ce que tu avais pensé à ça? Ah pardon, Alban, est-ce que tu avais pensé à ça? Ouais, ça, j'y ai déjà pensé. Ça, c'est prévu aussi. Il y a un Disney qui se prépare tout doucement, mais qui se prépare. Donc, c'est des petites attentions. En fait, c'est la surprise. C'est la surprise. Oui, c'est ça. Si tu lui prépares un bain ou des trucs comme ça, elle rentre à la maison, elle a rien besoin de faire. Enfin, t'as bien vu, même quand Gaëlle te racontait ce qu'elle aimerait avoir de son mec, c'est ça en fait. Il faut avoir la sensation que on ne fait rien. On rentre, on se pose et le mec guide, il fait à manger, il fait un massage, il fait un bain, tu peux faire n'importe quoi, ça sera en fonction de ses envies à elle, de ce qu'elle aime, mais tant que tu le fais et avec cœur, ce sera cool. J'ai l'impression que l'erreur qu'on fait souvent, après je sais pas si c'est les mecs ou les filles, mais attendre sur nous. Non mais c'est même pas ça. C'est la relation, ça fait quand même quelques temps qu'on est ensemble et tout, et puis après on pense que c'est gagné quoi. C'est de l'acquis en fait. Ouais, c'est de l'acquis. Je le ferais pas, on n'a jamais fait ça. Enfin, on regarde toujours la télé le soir pour qu'on irait au resto. Sauf que pensez à la personne qui est en train d'essayer de draguer votre copain ou votre copine. Elle va tout donner. Et vous passez pour celui qui veut plus rien faire. Hein, non, c'est vrai. Et t'as raison de te prendre la tête là-dessus, Alban. J'espère que tu vas la régaler avec un bon petit week-end, avec un bon petit plat et la simplicité. Ça sert à rien de chercher des idées de dingue. C'est déjà pas mal de le faire, de faire ça déjà. Je commanderai un McDo pour ce soir. Ok. Oh le mec n'a aucune chance. Je blague. Flunch, frites à volonté, mon pote. Yes, avec carrément. Ah bah voilà, la base. Et bah tu reviens quand tu veux, Alban. Merci beaucoup d'avoir appelé. Yes, en tout cas, merci la famille, c'était cool. Salut, et tiens-nous au courant avec ta chérie. Julien et Gaël aussi qui sont venus là sur l'antenne. Vous raccrochez pas les amis, on vous envoie du cadeau, d'accord? C'est gentil, merci. Bisous. Salut. Et dans un instant, défi fallait pas demander. Ça promet avec Émilie, 19 ans de Perpignan, qui va faire le défi fallait pas demander à son mec Maxime. Elle va lui demander: Maxime, est-ce que je peux partir en week-end à Londres avec un inconnu? Oh putain, ça va partir en couille cette affaire. Après Sean Paul sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous sur Fun Radio. Je salue tous les fans du défi Fallait pas demander. On reçoit régulièrement des messages. Ce week-end, j'étais avec un auditeur qui adore le défi Fallait pas demander. C'est ce qu'il préfère dans l'émission. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont aussi comme lui. Et merci beaucoup en tout cas. Et c'est vrai que le défi Fallait pas demander, on va de surprise en surprise avec on nous. adore. Ah ouais. Ce soir, Émilie est avec nous. Elle a 19 ans. Elle est de Perpignan. Bonsoir Émilie. Bonsoir à tous. Bienvenue. Émilie qui va donc tenter le défi Fallait pas demander. Appeler quelqu'un de son entourage, lui poser une question qu'on n'oserait pas poser, une question qu'on pourrait poser dans l'émission bien sûr, et arriver à énerver la personne. Si tu arrives à énerver la personne de ton choix, Émilie, tu gagneras le défi Fallait pas demander. Qui veux-tu appeler ce soir, Émilie? Mon copain Maxime.
D'accord. Et qu'est-ce que tu vas poser comme question à ton copain? Est-ce que je peux partir un week-end à Londres avec un ami? Pourquoi tu partiras à Londres? Parce que je suis une grande fan d'Harry Potter et que j'aimerais beaucoup visiter le musée d'Harry Potter. Ah, ouais, ok. ouais. Ok, et il veut pas y aller avec toi? Non, parce que c'est un anti-Harry Potter. Relou. Oh putain. Mais Karel, tu es fan, toi, Ah, non? mais moi, Tu pourrais l'accompagner? Je suis super fan, j'ai une grosse baguette de sorcier. Non, mais bien sûr. Et Émilie, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ton ami, si tu veux. D'accord. Et je serai... on va dire qu'on s'est contacté sur Facebook et que moi, je suis un gros fan et tout. Et qu'on m'appelle Harry Potter. D'accord? Hein? On y va? D'accord. Allez, c'est parti. On appelle Maxime. La question ce soir, est-ce que je peux partir en week-end à Londres avec un ami fan d'Harry Potter? Allô? Allô? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que je peux partir un week-end à Londres avec un ami? C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Hein. Mais j'ai rencontré un ami sur Facebook. Il est super cool. C'est un grand fan. Et Attends, t'es en train de... Attends. T'es en train de me dire que tu vas partir avec un mec que tu connais pas à Londres pendant 2 jours. C'est ce que t'es en train de me demander là? Oui. Et déjà, c'est qui ce mec? Pourquoi lui? Moi alors? Parce que toi, t'es pas fan d'Harry Potter. Lui, c'est un grand fan. C'est... Mais le mec, tu le connais depuis combien de temps? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends. T'es en train de me dire que tu préfères aller avec un mec que tu connais depuis je sais pas combien de temps, à Londres pendant 2 jours? Mais il se passe quoi dans ta tête? Mais je sais pas. Tu te fous de ma gueule. Mais non, je me fous pas ta gueule, bébé. Pas du tout. Mais il est super cool en plus. Et en plus, il me paye tout le billet, le trajet, tout. Mais c'est qui ce mec? Toi, tu le connais pas, mais moi, je le connais. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu le connais? Je sais pas, ça fait plus d'1 mois à peu près. Et tu m'expliques pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Là, je suis avec lui, là, on regarde les billets et tout, là. Attends, t'es en train de me dire que t'es avec lui? Oui. Attends. Mais Émilie, t'es en train de me montrer les nerfs. T'es avec un mec que je connais pas. Ça fait 1 mois que tu discutes avec lui. Tu me dis, tu pars 2 jours à Londres avec lui. Et tu me dis ça comme ça. Mais on compte partir vendredi soir. Cette semaine en plus. Dis-moi, ça te dérange? Et tu vas me dire que vous allez dormir dans la même chambre. Et tu vas me dire que vous allez dormir dans la même chambre, même hôtel, même lit et tout. Non, pas le même lit, mais dans la même chambre, oui. C'est pour les frais, sinon ça lui revient trop cher. Mais je m'en branle, c'est qui celui-là? Je vais lui éclater sa mère. Donne-le-moi, je l'encule. C'est qui ce mec? Dis-le. Attends. C'est qui ce mec? Dis-moi qui c'est, je viens et je l'encule. Je vais démonter sa mère, tu vas voir. T'es où? J'arrive là, j'arrive. Allô? Mais dis-moi que c'est une blague. Tu pars avec Chris ou Teddy, mais dis-moi que c'est une blague. Dis-moi que tu pars avec un ami comme Chris ou quoi. Allô? Là je te dirai pas non. Allô, putain. Allô? Ouais. Salut. C'est qui toi? Salut. Ça va? Non, attends. C'est qui toi? D'où tu prends le téléphone de ma meuf comme ça? Ça va, je suis avec elle. On est en train de réserver les billets et tout. Non, mais attends. Mais tu t'es pris pour qui toi? Attends, mais c'est qui? Ouais, je vais t'expliquer, y a pas de problème. Hein. Moi, voilà, je suis un grand fan d'Harry Potter. Et puis on s'est rencontrés, on a échangé des messages sur Facebook. On était sur un groupe Facebook de fans d'Harry Potter. Puis elle m'a dit que voilà, elle était avec un gros lourdeau et qu'il voulait pas l'emmener en week-end à Londres. Donc, moi, je me suis proposé parce que moi, voilà, on partage une passion en commun. Attends, t'es en train de me dire, t'es en train de m'appeler, tu me dis que je suis un lourdeau, moi, tu me dis que je suis un lourdeau, tu pars excuse-moi, mais t'es pas foutu d'inviter ta meuf en week-end pour, je sais pas, pour lui faire plaisir, quoi. Tu vois, mais attends, c'est qui toi pour me donner des leçons? Je vais le faire à ta place, attends, bouge pas, je vais m'isoler juste 2 petites secondes que je te dise un truc, là, parce que là, tu commences à m'énerver. Ouais, alors je vais te dire un truc. Écoute-moi bien là. Là, elle est pas à côté de moi là. Je vais te dire un truc, mec. J'en ai rien à foutre d'Harry Potter. Par contre, ta meuf, je la trouve super bonne. Et crois-moi bien qu'elle va m'appeler Harry Potter tout le week-end. Mais mec, je vais t'enculer. T'es où? Ouais, c'est vendredi. On part ensemble. Je te tue. Ouais, tu vas tuer qui là? Tu vas tuer personne. T'es derrière ton téléphone. Tu fais le malin, mais tu me fais pas peur. Bah vas-y, dis-moi où t'es. Je me ramène. Dis-moi où t'es. Et déjà descends d'un ton.
Hein, calme-toi, parce que là, les asticots comme toi, j'en ai déjà connu plus d'un. Les asticots, mais vas-y, dis-moi où t'es, ramène-toi, viens, on va parler face à face. Viens, je vais te montrer, moi, qui c'est l'asticot, viens. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en attendant, moi, je suis avec ta meuf et on va passer un bon week-end. Et tu l'empêcheras pas de partir. Attends, passe-moi Émilie tout de suite. Je vais te attends, viens au lieu de faire ta grande gueule. Parce que là, t'es dans le téléphone, tu fais ta grande gueule, là. Mais viens, vas-y, ramène-toi. Viens ici, moi, je t'éclate ta gueule. Ouais. Tu la touches, un seul cheveu, je te tue. Ouais, il s'énerve beaucoup, quoi. Hein, il parle, mais quand on va se voir, parce que si on se voit un jour, crois-moi, tu feras pas le malin. Mec, je vais te buter. Juste avant de te la repasser, parce que là, je me suis isolé, je voulais juste te dire un truc. Je vais lui montrer ma grosse baguette magique, si tu vois ce que je veux dire. Allez, salut. Mec, t'es un homme mort, je vais t'enculer. Ramène-toi, bébé. Bébé. Oh, c'est qui ce mec? Attends. Dis-moi qui est ce mec. Dis-moi où tu es. J'arrive, je le démonte. Je vais l'enculer. T'es où? Je vais l'enculer. Dis-moi où t'es. Mais calme-toi, d'accord? Calme-toi, s'il te plaît. Je suis chérie. T'as calmé? Le mec, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit il va montrer sa tub et tout, il va te montrer sa tub. Tu pars 2 jours avec lui, tu vas faire quoi? Vous allez vous enculer? C'est juste la baguette magique d'Harry Potter. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais je donne quoi? Attends, tu te fous de ma gueule là. T'es en train de te foutre de ma gueule. Dis-moi que c'est un pote. Dis-moi que c'est un ami à toi. Dis-moi que c'est un ami à toi. Dis-moi que c'est un ami. Dis-moi que c'est un ami. Dis-moi que c'est ton père ou quoi. Oui, c'est un ami que je connais de Facebook. Je vais te tuer, Émilie, je vais te tuer. Dis-moi où t'es, je débarque. J'arrive à un quand même. Oui, je lui coupe la queue. Je lui enfonce bien profond dans le cul. Et toi, je te tue, salope. Il est où? Vous êtes où? Je vais vous buter. J'arrive, vous tue. Vous êtes où? Bah bébé, au cas où, tu peux m'acheter un chapeau de sorcière. T'es enculé, toi, salope. Vous êtes où? Dis-moi où t'es, Émilie. Dis-moi où t'es, j'arrive. Je vais vous déclaquer la gueule à tous les deux. Mais je suis chez lui, je te dis. Où? Dis-moi où, j'arrive tout de suite, là, maintenant. Où il est? Où il habite? Dis-moi où il habite. Je suis en train de m'énerver, là. J'ai tout cassé. Dis-moi où il habite. Tu vas fermer ta gueule, Dumbledore? Et qu'est-ce que tu me veux, toi? Attends, ça va. Et toi, t'es un mort. Ramène-toi. Vas-y, viens ici, viens me dire où tu es. Dis-moi où t'es pour voir ta alors gueule. je te donne. Attends, mais. Montre-moi tes couilles, vas-y. Bon, ok. Tu fais tes hommes chauds, là. Tu montres tes couilles, là. Mais ramène-toi. Ok, je te donne mon adresse, d'accord? Alors, c'est 56. Ouais. Avenue Charles de Gaulle, à Neuilly, à Fun Radio. Mais non. Si. Maxime, tu viens de te faire piéger dans toute la France. Mais non. Ah putain. Mais non, t'es une pute, franchement. On parle pas comme ça. Il y a deux, trois trucs que t'as dit dans l'énervement. Non, c'est pas cool. Maxime, t'es en direct sur Fun Radio dans toute la France. Tu viens de te faire piéger par ta chérie Émilie, qui devait te poser une question. Qui devait poser une question pour t'énerver. Elle a réussi. Émilie. Oui. Émilie, ma chérie, c'était l'un des meilleurs défis fallait pas demander qu'on ait jamais fait. Bravo. Émilie, me fait plus jamais un truc comme ça. J'ai failli jeter toutes mes affaires par la fenêtre ici. Putain. Mais c'est une dingue. Ah Maxime, putain, c'était énorme. Putain, t'es vraiment sanguin, Max, franchement. Sans déconner. Attends, je vous l'ai dit qu'il était jaloux, c'était pas une blague. Non, mais quand on s'en prend à Émilie ou quoi, dès qu'on essaie de la toucher, je suis un peu, voilà quoi. Ah bah ça, on a compris. Hein. Ah bah ça, y a pas de problème. J'ai bien cru que t'allais venir me casser la gueule. C'est ça. Et du coup, j'imagine que t'as envie de partir avec elle à Londres maintenant. Ça te donne envie de l'accompagner. Ah mais non, mais de toute façon, ouais, bah là c'est sûr, là je pars de suite. Hein. Voilà. C'est génial. Maxime, Maxime, c'était mortel. Franchement, c'était génial. On n'en pouvait plus quoi. T'as dû être tellement soulagé quand t'as entendu Fun Radio, hein? Mais ouais, mais là je suis en train de redescendre des nerfs. Je me dis mais qu'est-ce que j'allais faire là? On vous fait des gros bisous les amoureux et éclatez-vous là bientôt à Londres pour Harry Potter. Ben merci beaucoup. Merci. Salut Maxime, salut Émilie, ciao. Oui. Fallait pas demander dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Et vous aussi, vous pouvez faire le défi Fallait pas demander en nous appelant au standard. C'est gratuit, 01 42 48 5000. Là, c'est Yanis qui nous appelle. Il a 17 ans, il est à Marseille. Salut Yanis. Salut. Bonsoir Yanis. Salut. Salut à toi Yanis. T'appelles pourquoi? Pour savoir si, en fait,
Le sida, c'était transmissible par le cul. Par la sodomie, tu veux dire? C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Eh ben, on en parle dans un instant, Yanis. T'as C'est ça, ok. T'as le VIH? C'est ça, ouais, moi j'étais déjà passé sur ça. Ok, bah tu vas nous expliquer comment tu l'as eu et comment tu te protèges surtout. On va en parler dans un instant sur Fun Radio. Le numéro du standard pour réagir, 01 42 48 5000. On va revenir avec Sigala. Juste trop frais ce son. Sigala et Lullaby, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. 20h, 22h sur Fun Radio. On parle sans tabou tous les soirs sur Fun Radio du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Love in Fun au 01 42 48 5000. Et Yanis nous appelle de Marseille, il a 17 ans. T'es là Yanis? Ouais, allô, salut. Salut Yanis. Bon, allez, va dire. Salut. Raconte-nous. Alors, je vous avais appelé il y a un an parce que j'avais le VIH, vous voyez. Il y a un an, tu nous avais appelé pour nous annoncer que t'étais séropositif, c'est ça? C'est ça, oui. Et en fait, là, j'ai eu des rapports lundi. Alors, attends, juste un truc. De mémoire, tu l'avais chopé, en fait, parce que c'était ta maman qui te l'avait transmis, c'est ça, à la naissance? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? En fait, lundi, j'ai fait en avant Guingamp. Je vais te demander de bien parler dans le téléphone, par contre, Yanis, parce que sinon, on t'entend pas. Et dis les choses, dis pas en avant Guingamp. T'as fait l'amour avec quelqu'un, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'était pour savoir si, en fait, j'étais transmissible par... Et tu t'es pas protégé, Yanis? Attends, je voulais juste savoir quelque chose, parce que je dois comprendre ton histoire. Tu es traité en ce moment? Oui. Quel traitement tu prends? Je prends une trithérapie. Mais laquelle? Truvada et Viramune. D'accord. Donc avec ça, tu as une charge virale quasiment indétectable. C'est ça. Ok. Donc le risque de transmission, tu le sais, on te l'a déjà dit, est quand même minime, même si tout de même tu devrais prendre des précautions. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Alors quelle question tu te poses là maintenant? Est-ce que j'aurais pu lui donner si j'ai éjaculé dans ses fesses, est-ce que j'aurais pu lui donner en fait? Tu restes vachement bloqué sur les fesses, mais c'est transmissible tant par les fesses que par le vagin. Enfin, il faut que tu te protèges, Yanis. C'est vrai que ça allait plus par voie rectale, par voie anale, parce que ça déclenche beaucoup plus de petites micro-coupures, ça fait autant de portes d'entrée, mais on ne peut pas raisonner comme ça. Le risque est le même, il est réel par voie vaginale ou par voie anale. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, si tu as une charge virale indétectable réelle, oui, le risque de transmission est extrêmement minime. Ça c'est une réalité. Néanmoins, pourquoi, moi je voudrais comprendre pourquoi tu as fait ça. Tu avais peur de mettre un préservatif? Tu n'en avais pas ou... J'en avais pas, non. Est-ce que tu as dit à la fille avec qui tu étais que tu étais Non, parce que je me suis dit, sinon c'est mort, et elle va me dire non, tu vois. Mais c'est grave, Yanis. Je te dis simplement, je vais te le dire, tu fais ça, et elle chope le virus, elle sait d'où ça vient, ça peut te coûter très cher, parce que c'est considéré comme une contamination volontaire. Ouais. C'est-à-dire tu es au courant, tu ne préviens pas la personne, tu ne lui dis pas, et donc il y a quelque chose. Est-ce que tu mesures ça ou pas? Oui, parce qu'après, j'avoue que j'étais pas bien, après, tu vois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui. Là, je sais pas, alors, tu vois, il faut tout simplement aller tous les deux, attendre à peu près un mois, et tous les deux aller dans un centre de dépistage anonyme et gratuit. Bon, voilà, tu vas pas lui révéler tout de suite, mais en tout cas, tu l'accompagnes pour qu'elle le fasse. D'accord? Oui. Deuxièmement, tu es suivi régulièrement dans un service qui s'occupe de cela, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Donc tu leur reposes la question également à eux. Ils ont toute chance de te dire que quand ta charge virale est nulle ou quasiment nulle, il n'y a pas de risque. Est-ce que tu prends régulièrement ton médicament? Est-ce que quelquefois tu oublies de le prendre? Je le prends régulièrement, oui. Tu n'oublies jamais? Par soir. Je l'ai oublié une fois, tu vois, là, ces derniers temps. D'accord, mais je dis cela parce que la compliance, ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire le fait de suivre régulièrement le traitement, n'est pas toujours très bonne. Il y a des gens qui oublient parce que ça va bien, j'oublie de prendre le médicament, et puis après tout, voilà. Et donc ça aussi, je le signale parce que là, c'est là que le virus va reprendre ses droits. Je rappelle que ce traitement est extrêmement efficace. Vous ne guérissez jamais dans l'état actuel des choses. Et si vous arrêtez le traitement, il y a un risque évidemment que la maladie redémarre et que donc là, vous produisiez énormément
de virus. Yanis, Ouais. et les capotes, putain, quand même, c'est la base. Oui. Et rien ne t'empêche. J'avais rien là. Yanis, et alors, et si t'as rien, tu fais pas, puis c'est tout. Et puis tu vois ce que je veux dire. Parce que une autre question, Yanis, on n'est pas là pour faire la morale, hein, mais on te dit juste les choses. Non, t'inquiète. Yanis, pourquoi tu l'as sodomisé? Parce que j'avais peur de lui transmettre en fait par devant. Et moi, de ce qu'on m'avait dit, que c'était juste par le vagin. Mais non, c'est encore pire. C'est ça, Yanis. Doc, il t'a dit que la voie rectale, c'était encore pire. Ça, c'est encore pire par l'anus. Eh oui. Donc là, c'est-à-dire que tu vois cette nana, tu lui fais l'amour, tu la pénètres même pas. Enfin, je veux dire, tu lui fais même pas l'amour par devant, comme tu dis. Tu la sodomises. Tu mets pas de capote. Tu mets pas de capote. Et en plus, c'est le pire moyen pour. Moi, je trouve ça hyper choquant, Yanis, que tu sois conscient, donc voilà, que tu sois atteint du VIH et que tu ne sois même pas au courant de tout ça. Franchement, ça fait peur, du coup, forcément. Ouais. Ça fait peur pour les personnes. Tu vois, tu dis, j'avais peur de ne pas pouvoir faire l'amour avec elle. Mais dans ces cas-là, si tu as peur de ça, tu prends tes précautions jusqu'au bout pour être sûr d'être irréprochable. Tu vas pas, imaginons que tu transmettes le virus un peu partout autour de toi, tu vas extrêmement mal le vivre. C'est quand même la moindre des choses. Quand tu es concerné par ce souci de finalement te renseigner et d'avoir assez d'informations pour savoir où tu vas et comment vivre avec ça. C'est ta vie, c'est ton quotidien et c'est important que tu sois au courant. Qu'est-ce qu'il faut faire là concrètement là, par rapport à elle? Il faut simplement qu'elle fasse le test de dépistage. Le rapport sexuel. Moi aussi, du coup. Tu peux le faire aussi, oui, bien sûr. Mais toi, tu l'as déjà. Mais je pense qu'une fois qu'elle l'a fait. Du moins, si elle m'aurait donné on sait pas, des. Bon, tu es sérieux là ou quoi là? Tu plaisantes ou quoi, Yanis? Non mais attends, c'est toi qui es porteur. Non mais attends, il y a d'autres IST. D'accord, je suis d'accord avec toi. Il y a d'autres IST. Et peut-être, voilà, c'est l'occasion en tout cas, quand vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un, évidemment, que vous ne connaissez pas, c'est toujours embêtant. Quand vous les connaissez, c'est important de se poser les bonnes questions. Hein. Et notamment celle-ci, parce que tu as raison de le dire, qu'il y a bien d'autres virus, les papillomavirus, les chlamydiés, le gonocoque, la syphilis et tout ce qu'on veut. Donc il y a énormément d'IST. Hein, et donc la protection, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Oui, voilà. Bon, écoute, voilà. Moi, je pense qu'il est très important que tu comprennes ça. Et c'est vrai que il y a aussi l'hépatite B, hein, parce que maintenant les Français ne sont plus vaccinés correctement, en tout cas. Non mais bien sûr, on peut choper plein de trucs, Doc, mais là c'est quand même dangereux. Donc, hallucinant ce qu'il nous dit, Yanis. C'est-à-dire qu'il a le VIH, il l'encule, je suis désolé, mais c'est ce qu'il a fait. Et derrière, il se demande s'il va pas choper des maladies. Merde. Ouais. Tu comprends, Yanis, à un moment donné, faut réfléchir. Si t'es assez malin pour faire l'amour, tu dois être assez malin pour te protéger aussi, Yanis. Et protéger les autres aussi par la même occasion. Sérieux, fais pas le con, quoi, tu vois. T'engueules pas, mais quand même. En tout cas, prends ton médicament. Comme tu le fais, ta thérapie, parce que là, voilà, tu vis normalement. C'est un progrès absolument énorme qui a eu lieu ces dernières années et qui permet aux gens de vivre normalement. Ouais, c'est vrai qu'on peut vivre avec ça maintenant. Vivre normalement. Vivre normalement, ouais. Avec bien sûr un gros traitement. Depuis ma naissance, ça se passe bien, tu vois, mais. Et je sais, Yanis, mais c'est pas parce que ça se passe bien pour toi et que tu arrives à vivre avec ça que d'autres vont être obligés de vivre avec, tu vois. Je veux dire, imagine, demain, tu apprends qu'elle est porteuse comme toi, qu'elle se retrouve à avoir une trithérapie et qu'elle a ce même lourd traitement. C'est pas ce que tu souhaites, donc pense à tout ça. Bon, capote, hein. Capote. Que tu sois maître de ton corps. Capote et on va t'en envoyer, Yanis. Hein. Et puis ça vaut, pour toutes celles et ceux qui écoutent, je rappelle qu'il y a 3000 personnes qui sont dans la nature, qui sont séropositives et qui ne le savent pas, qui vont découvrir probablement au stade de la maladie, et qui, eux, sont vraiment porteurs de virus en grande quantité, sont des contaminateurs potentiels énormes. Ayez le courage, parce que quelquefois on n'a pas envie de savoir, hein. On préfère se voiler la face et se dire, bon, après tout, c'est pas pour moi, mais le jour où ça arrive, c'est pour vous et pour les autres que vous rencontrez. Donc, ayez le courage d'aller dans un centre de dépistage anonyme et gratuit, où en plus, effectivement, on vous fera des tests pour d'autres maladies. Il y a la possibilité d'acheter des tests en pharmacie aussi. Alors ça, c'est des tests rapides. Voilà, il ne faut pas le faire tout de suite. Il faut un délai un peu plus long. Mais oui, c'est pour un premier, pourquoi pas. Bon, et on va envoyer des capotes à Yanis. Yanis, tu raccroches pas, d'accord? T'inquiète, ça va. Bon, et on va se rencarder par rapport à cette fille aussi, hein, parce qu'il va falloir lui expliquer les choses. Hein. Ouais, reste en contact avec elle. Hein, c'est important, Yanis. Oui.
Ok. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'il a compris. J'espère. Ça va, merci. Salut Bon Yanis. courage. Merci. Salut Yanis, mais Salut. je suis assez d'accord avec Alice, hein, c'est flippant. Hein. Il sait qu'il a le truc, mais il est même pas renseigné. Il sait même pas que c'est par la sodomie justement qu'on a le plus de C'est ça. de chances. Et l'envie de transmettre le sexe, truc, quoi. l'excitation devient plus forte que la protection. Et c'est ça qui fait peur aussi. C'est que tu te dis que je préfère ne rien lui dire et quand même faire l'amour avec elle plutôt que de lui en parler et prendre le risque de pas pouvoir jouir en elle ou de faire l'amour, quoi. Et c'est ça qui est hyper alarmant. Il y avait une étude qui avait été faite sur des couples qui vivaient. C'est assez étonnant, dont l'un des deux était séropositif. À un moment, il n'y avait pas forcément encore ces traitements-là. Et qui avait, ça c'est le paradoxe, des relations sexuelles sans protection. Bon, ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est vrai que le taux de contamination n'était pas de 100%. Il faut être tout à fait honnête. Sur 18 mois, je crois que c'était après sur 2 ans et demi, l'étude avait été faite ainsi. Et une partie n'avait pas été. Mais voilà, c'est pas une raison. On ne peut pas raisonner comme ça, en disant il y a tant de pourcentage. Quand vous prenez ce risque, c'est potentiellement 100%. Et en tout cas, celui à qui ça arrive, les pourcentages, il s'en moque, ça lui arrive, il est contaminé et il sait comment. C'est dit, Elsa est avec nous, 23 ans de Paris. Bonsoir Elsa. Salut l'équipe. Salut Elsa, t'appelles pourquoi toi? Moi je suis bisexuelle et du coup je vais bientôt me mettre en couple avec un mec officiellement. Et le problème c'est que j'ai vraiment peur de le tromper. Sérieuse Elsa? Je vais me mettre en couple avec un mec, mais j'ai peur de le tromper avec une meuf, un mec, pas en couple, hein? Ouais. Bah ouais, te mets pas en couple, Elsa. On va en parler dans un instant. Restez avec nous sur Fun Radio et voici Monomind, le remix du gel. C'est Save Me a Play sur Fun Radio. 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. Bienvenue et bon début de soirée à tous, 21h33, nous sommes en direct tous les soirs du dimanche, jeudi. Venez prendre votre dose de Love in Fun là, n'hésitez pas à nous appeler. Beaucoup de demandes là de capotes. C'est vrai qu'on est distributeur officiel de capotes. Si vous voulez le petit stock de capotes Love in Fun, il suffit de nous appeler là au standard 01 42 48 5000. En plus, vous allez tomber sur la sublime voix de Kevin Lazouze qui sera prête à vous accueillir. Donc n'hésitez pas, 01 42 48 5000. On distribue des capotes dans toute la France. On va accueillir Elsa là maintenant, 23 ans de Paris. Bonsoir Elsa. Salut. Salut Elsa. Salut. Ouais. Alors, vas-y raconte-nous là parce que j'ai pas bien compris ton histoire. En fait voilà, moi de base j'ai toujours été plus attirée vers les femmes. Après j'ai toujours été très libre. Je couche avec des hommes, avec des femmes. Oui. Mais c'est la première fois que j'ai vraiment des sentiments pour un homme et que là on va vraiment se mettre officiellement ensemble. Ouais. On va avancer et mais Super. le truc c'est que j'ai peur. Ouais, je suis vraiment contente parce que je pensais pas tomber amoureuse d'un homme, mais j'ai vraiment peur en fait que le côté de la femme me manque et que je sois tentée à aller. Ouais, mais t'es amoureuse, donc tu t'en fous, non? Depuis combien de temps t'es avec lui? Depuis à peu près 5 mois. 5 mois. Depuis 5 mois, tu es fidèle. Ouais. Totalement fidèle. Est-ce que, en dehors de la fidélité, est-ce que tu as vraiment un désir pour les filles qui peut vraiment te prendre à la gorge, comme on dit? C'est vrai que ça m'arrive des fois de penser quand je vois une femme passer, je me dis elle est très très belle, pourquoi pas dans mon lit, mais mais qu'est-ce qui te retient? Alors, qu'est-ce qui te retient? Mon mec. Tant qu'il te retiendra, voilà, si tu veux, c'est un contrat. Il le sait que tu es attiré par les filles également? Ouais, j'ai jamais menti là-dessus. Et qu'est-ce qui te le dit de ça? Lui, comme ferait beaucoup de mecs, ça l'a excité, ça l'a émoustillé. Après, c'est sûr ça lui fait un peu plus peur parce qu'il dit je suis jaloux des hommes comme des femmes. D'accord, donc lui, votre contrat, c'est la fidélité. C'est ça. Oui, bien sûr. Donc, après, tu respectes ou pas le contrat. Il y a un moment donné, si tu n'as pas envie de le respecter, il faudra être honnête avec lui. Non, mais Elsa, personne ne peut dire. En fait, je veux le respecter, mais c'est vrai que j'ai peur qu'à un moment donné, le manque de féminité, de délicatesse, j'ai peur que ça crée un manque chez moi. Il peut se déguiser de temps en temps, une petite soirée costumée, tu vois ce que je veux dire? Justement, là, tu as dit une chose importante, ce besoin de délicatesse et tout, il est comment avec toi? Il est délicat, mais ça reste un homme un peu macho aussi.
Ouais. Elsa, je crois même pas que ce soit le problème d'être bisexuel, c'est juste que t'as peur de tromper ton mec. Après que ce soit avec un mec ou avec une fille, je vois pas où est le problème. C'est juste une question d'être... J'ai toujours été très libre et j'ai toujours... Moi, je pense que t'as peur de te poser, surtout. En fait, c'est peut-être ça qui te fait peur. C'est pas forcément le fait d'être en couple avec un mec ou avec une meuf, mais de te dire que finalement, tu vas choisir quelqu'un, donc renoncer à quelqu'un d'autre et te sentir justement moins libre et moins indépendante dans tes choix, dans tes envies, au niveau sexuel ou autre, quoi. Ah, tu me fais penser à Guillaume du Stand. C'est vrai, parce que lui, il est à fond avec sa copine, il est hyper amoureux, mais parfois, il a peur de craquer. Ouais, c'est pas vraiment une peur de craquer. Là, par exemple, l'été arrive, tu vois. Attends, elle écoute ou pas, là? Si elle écoute, oui, elle peut écouter. Ça me dérange pas. Ok, d'accord. Non, mais genre là, il y a l'été, par exemple, et c'est vrai que dans la rue, du coup, putain, t'as beaucoup plus de tentations, tu vois. Ouais, mais bon, t'es amoureux de ta copine. Donc... Ah ouais, moi je suis à fond dans ma copine. Enfin, voilà des infos. Une info radio. Guillaume du Stand à fond dans sa copine. Oui, aussi. Mais non, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de avec l'été qui arrive. De tentations. Mais bien sûr. Non, mais là, c'est le printemps, là, ça y est quoi. Faut regarder ses pieds maintenant dans la rue. Non mais voilà, Elsa, t'es amoureuse de lui. Oui. Tout va bien. Oui. Ne pense pas à ce qui pourrait mal se passer. Ouais, mais en fait, c'est vrai que ça me fait peur le fait que j'ai toujours été assez volage et assez... à ce moment-là, n'y va pas. Tu comprends ce que je veux dire, Elsa? Si t'as peur, n'y va pas. En même temps, qu'est-ce qui fait que tu t'es posé? Est-ce que c'est quelque chose Parce qu'il m'apporte beaucoup de choses. Il m'a fait grandir, il m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. C'est bien. Mais est-ce que c'était ton désir avant? Parce que dans tous les gens qui effectivement vont à droite, à gauche... Ça m'est tombé dessus. C'est vrai que je pensais pas tomber au début amoureuse de lui. D'accord. Est-ce que tu as toujours imaginé au fond de toi, comme ça, un jour te poser ou pas? On rêve tous de se poser un jour, mais je pensais pas à cet âge-là. Écoute, de toute façon, la vie, c'est plein de surprises, justement, et c'est pour ça qu'on aime ça. Mais Elsa, je crois que tu es en train de te poser des questions que tu devrais même pas te poser. Pourquoi tu profites pas du moment avec lui? Il faut arrêter de croire qu'on se met forcément ensemble pour 10 ans et qu'on se pose véritablement. Tu peux très bien te poser 2-3 ans, vivre 3 ans magnifiques avec lui, et puis après tomber sur un coup de cœur avec une fille, quoi. Tu sais pas de quoi l'avenir sera fait. Ce sera différent, forcément, puisque t'arrêtes pas de nous dire c'est la première fois que je ressens ça, c'est la première fois qu'il se passe ça. Donc si c'est la première fois, c'est peut-être la première fois que tu n'auras pas envie d'aller voir ailleurs et que tu te concentreras juste sur cette relation-là. Et en cas de manque... Pour le moment, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Et ben voilà, te tente pas pour rien alors. Bien sûr, et puis en cas de manque, tu lui dis, écoute mon chéri, on va se faire un petit plan en trois avec une copine à moi. Hein, et là, peut-être que le gars, il sera content, et toi, tu pourras peut-être trouver aussi l'occasion de brouter un petit minou de temps en temps. C'est vrai. Et voilà, Elsa. Pour retrouver un peu le goût. Mais en tout cas, pour retrouver un peu le goût. Tu vois, Elsa, il faut... je sais pas, si t'es amoureuse, vas-y, fonce, quoi, putain. Ouais. Ok ? C'est vrai, t'as raison. Allez, vas-y, va lui faire l'amour. Rejoins-le. Il est au travail après. Bon, on lui souhaite bon courage en tout cas. Tu reviens quand tu veux, Elsa. Merci à l'équipe, en tout cas, gros bisous. Gros bisous. On va parler d'un message, c'est ça, Alice, qu'on a reçu. Oui, c'est ça. En fait, le mec d'Océane ne sait pas exactement avec combien de filles il a couché. Elle, ça fait seulement 2 semaines qu'elle est avec lui et ça ne la rassure pas du tout. Elle se demande si finalement son mec est pas très sérieux et comment ça se fait qu'il ne se souvient pas de toutes ses partenaires sexuels. C'est ça. Du coup, on vous demande, est-ce que vous avez eu beaucoup de partenaires sexuels et surtout, est-ce que vous vous souvenez de tout le monde ? Et sinon, pourquoi ? Ah ouais, non mais bien sûr. Non mais après, ça dépend. Des fois, des trucs qui se font. Oh bah tiens, je me souvenais plus que j'avais fait des trucs avec elle. Non mais c'est vrai. Combien de partenaires sexuels avez-vous eu ? Et est-ce que vous vous souvenez de toutes ? 01 ou de tous ? Ah bah oui, de tout le monde. Bien sûr, 01 42 48 5000. Venez sur Fun Radio. S'il y en a un qui me dit qu'il y en a eu plus de 100, qu'il vienne ici, qu'il vienne m'affronter. Kaigo sur Fun Radio et Remind Me to Forget. À tout de suite sur Fun. Réagissez à l'émission sur Twitter, #LovinFun. Du sexe, de l'amour et du fun. 01 42 48 5000. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Tous les soirs en direct, jusqu'à 22h, c'est Love in Fun. Merci beaucoup de passer la soirée avec nous. Je pense à tous ceux qui sont sur les routes en ce moment, qui rentrent peut-être du boulot, qui bougent tout simplement pour profiter des vacances. Il y en a qui bossent aussi, qui nous écoutent tous les soirs et qui sont au boulot. Merci beaucoup, merci d'être avec nous dans la chambre ou à jouer aux jeux vidéo, la Fortnite, entre autres. C'est le jeu qui cartonne là en ce moment. Le numéro de téléphone, le 01 42 48 5000, c'est le numéro pour réagir et passer à l'antenne. On va là maintenant parler de ce message qu'on a reçu, Alice, sur le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu.
Oui, en fait, Océane, elle est en couple avec un mec depuis 2 semaines, sauf que son mec n'arrive pas à lui dire avec combien de filles exactement il a couché. Et elle, ça la rassure pas du tout. Elle se dit, non mais en fait, il est pas du tout sérieux, il recherche pas une relation sérieuse, il se rappelle pas de toutes les filles avec qui il a couché, donc elle se demande si c'est pas alarmant. Rien à voir. Franchement, moi, je ne me souviens pas non plus de toutes les filles avec qui j'ai pu coucher. Ah bah bravo. Et non, mais après, c'est sûr que je me souviens de chacune d'entre elles, mais parfois j'ai des oublis. Tu sais, quand tu commences à faire la liste entre guillemets. Enfin, je sais pas. Et c'est pas parce que je les ai pas aimés, mais ça me paraît tellement vieux. Bah, c'est ça en fait. Bah oui, non mais. Je sais pas le dire. C'est non, ça. Mais, c'est parce que c'est trop loin. Bah ouais, non mais je sais pas. Puis il y a des soirées où t'es un peu bourré. En fait, c'est souvent propre aux personnes qui ont l'habitude d'avoir des coups un peu d'un soir ou des plans cul, des trucs un peu comme ça, sans vraiment de relation sérieuse. Parce que si tu sors avec quelqu'un et que ça dure minimum quelques mois ou même un an ou des choses comme ça, tu te rappelles vraiment de tous les noms. Bah voilà, mais je pense que c'est clairement résumé. On a Samy qui est avec nous, 23 ans de Paris. Bonsoir Samy. Bonsoir. Bonsoir Samy. Non mais c'est vrai, tu te souviens de tous tes partenaires sexuels ? Personnellement, non. Non, pas du tout. Et il a 23 ans. Hein. Donc t'as commencé à quel âge toi ? 15-16 ans, c'est comme ça. D'accord. Et il y en a eu beaucoup ? Une vingtaine, à peu près une vingtaine. Une vingtaine, d'accord. Et sur ces 20 personnes, tu peux recroiser une fille dans la rue et là te dire « Oh putain, mais c'est vrai qu'elle, je l'avais... Bah, c'est rare parce que tu peux pas t'en souvenir de tous les partenaires que tu as eu dans ta vie, en fait. Genre, quand tu as eu 20 partenaires, tu peux pas se dire, bah tiens, ça, tant personne, on sait, en fait. Tu peux pas savoir. 20 encore, ça peut se retenir quand même. Pourquoi tu pourrais pas te souvenir de tous ? Non, mais tu t'arrives pas à te souvenir du prénom de tous les membres de ta famille ? Parce qu'il y en a trop ? T'as raison. Bah voilà. Ah, voilà, elle t'a bien cassé. Ah non, mais je comprends pas. Non, j'avoue. Non, mais c'est ça, Samy. Non, mais c'est peut-être juste que parfois, t'étais peut-être un peu... T'es désintéressé, en fait, c'est juste ça. Ouais, ou un peu bourré, ou je sais pas, ou ça a duré l'espace de quelques minutes. Je bois pas d'alcool. Donc c'est que ça comptait pas. C'est que ça comptait pas. Voilà, ça comptait pas, c'était des relations sans intérêt et... Cassim le reproducteur. Pour prendre la défense de Samy, ta famille, tu la connais depuis que t'es né. Là, la meuf, tu la vois juste une soirée, après tu l'oublies, c'est normal. Oui, la famille, les potes, j'aurais pu dire n'importe quoi. Non mais Alice se souvient de tous ses partenaires. Bah normal, j'en ai eu, je sais pas, 6 ou 7 seulement. Ah bah oui, forcément. Ouais, c'est pour ça aussi. Oui, c'est pour ça. Mais et alors, j'ai une bonne mémoire aussi et je fais attention aux gens et je couche pas avec des gens juste pour me dire oh bah tiens, je vais me taper un orgasme et puis son petit prénom, je verrai demain quoi. Ouais. Donc non. Non, mais ça dépend des gens de toute façon. C'est sûr, après je peux comprendre que ceux qui ont eu beaucoup de partenaires sexuels parfois face à un petit oubli. On a Charles aussi qui est là, 23 ans, à Rémois. Salut Charles. Salut. Salut Charles, t'as déjà fait l'amour toi ? Ouais, oui quand même. Non, tu sais qu'à 23 ans, il y en a encore qui nous écoutent et qui sont toujours puceaux. Hein. C'est vrai que j'en ai connu 2-3. Bah oui, ouais. Alors toi Charles, t'as déjà fait l'amour. T'as eu combien de partenaires sexuels dans ta vie Charles ? 3. 3 ? Bon, bah 3, ouais. Donc j'imagine que tu t'en souviens. Ouais, encore je m'en souviens, ouais. D'accord, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus ? Ouais. Que moi je trouve que tous les mecs, comme moi, quoi, tous les mecs ne sont pas des crevards à penser qu'au cul, etc. La preuve, moi j'en ai eu trop. J'ai eu donc 2 copines. J'en ai eu une, ça a duré 2-3 semaines. Donc ouais, je me rappelle d'elle. Il y a eu une autre copine, pareil, ça a duré 1 an, donc forcément je me rappelle d'elle. Et il y avait eu un plan cul, ça a duré. J'ai fait une fois. Et au final, ça n'a pas été mon délire, donc j'ai arrêté. Il y a quand même une Maintenant, différence. tu es célibataire ? Là, à l'heure actuelle, ouais, je suis célibataire. D'accord. Et quel est ton projet ? Ça fait... Comment ? Qu'est-ce que tu as comme projet dans la vie ? Là, à l'heure actuelle, je suis boulanger. Ouais, j'ai bien compris, c'est ton métier, bravo, félicitations. Mais sur le plan, tu comptes rencontrer une femme, l'épouser, vivre avec elle, qu'est-ce que tu veux ? Excuse-moi, je n'avais pas compris. Je t'en prie, vas-y. Non, pas spécialement. À l'heure actuelle, je me concentre sur mon travail, etc. Okay. Après, je dis pas que, si ça vient, pourquoi pas. Tu profites de la vie, quoi. Ouais, vas-y, très bien. Ouais, voilà, moi je profite, je sors avec mes potes, etc. Bah voilà. Mais bien sûr. Si ça vient, tant mieux. Alex aussi est là, il a 25 ans, il est à Caen. Salut Alex. Salut. Allez, mettez-le à l'antenne les copains, arrêtez de ripper là. T'es là Alex ? Il était là.
On va le récupérer. Alex ? Ouais. Bonsoir Alex. On a Guillaume du stand et ses doigts de fée qui n'arrive pas à appuyer sur un bouton. Ses gros doigts. Et ça me fait délirer parce qu'il est tellement vénère contre lui-même. Ouais, contre Cassim aussi, parce qu'il a essayé de mettre en même temps, donc du coup on s'auto-bloquait, c'était relou. Et vous noterez que quand on fait une remarque à Guillaume, il dit que c'est de la faute de Cassim. Toujours, non, c'était de la faute à tous les deux. Allez Alex, sois le bienvenu sur Fun Radio. Combien de partenaires sexuels tu as eu ? Je rappelle que ce n'est pas une performance, hein, attention. Eh bien, franchement, je pense avoir dépassé la centaine. La centaine, d'accord, ok. Et donc tu t'en rappelles ? T'as 25 ans, toi. Ouais, j'ai 25 ans, c'est ça. Ok, comment tu peux nous dire comme ça à l'antenne que tu as eu une centaine de partenaires sexuels ? J'ai mon meilleur ami, c'est son cas, donc je peux te croire. Comment ça s'est passé ? Ouais, dans quel cadre tu as eu toutes ces personnes ? En fait, j'ai eu une relation très sérieuse avec une fille qui a duré 2 ans, donc de 15 ans à 17 ans. Oui. Et comme la rupture m'a fait énormément de mal, on va dire que j'ai pris ça comme une vengeance personnelle au début d'enchaîner les filles au fur et à mesure, donc vers l'âge de 17 ans. Et puis après, avec mon meilleur pote, ça a été une petite compétition. Et maintenant, j'ai vraiment pris goût. Et bah voilà, 8 ans de célibat. J'essaie de tourner à 1 ou 2 filles par semaine. J'essaye de tourner à 1 ou 2 filles par semaine. C'est chaud ce que tu dis. Tu dois vraiment te faire chier dans la vie, hein, sérieux ? Non, absolument pas, bah non. C'est quoi ? Explique-moi quel est l'intérêt. J'essaye. Ça veut dire que si tu le fais pas, t'as loupé un objectif, quoi. Et quel est c'est quoi le but en fait ? Bah, le but, c'est qu'en fait, pour l'instant, je me suis dit en fait que j'arrêterai le jour où je trouverai la fille qui vraiment me donnera envie d'arrêter. Dans le téléphone, Alex, on te perd là. Ouais, donc je te disais, pour l'instant, j'attends d'avoir trouvé la fille qui me donnera l'envie instinctivement d'arrêter. Et tu la trouveras jamais en faisant ça, hein. Si, parce que c'est pas, je nique pas comme un animal à peine connaître la fille et puis à y aller, quoi. Ouais, mais tu fais quand même 1 à 2 filles par semaine. Enfin, je sais pas, oui, c'est... Quand je suis en forme. Oui, mais ça veut dire que tu prends pas assez de temps sur une seule personne pour apprendre à la connaître assez pour savoir si c'est la bonne, étant donné que la semaine arrive vite et qu'après t'en as déjà une deuxième qui est censée enchaîner. J'ai l'impression, dès le début, elle m'emballe pas, quoi. J'ai l'impression, dans ce que tu décris, tu veux te venger des femmes d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même dans ce lot des filles qui peuvent tomber amoureuses de toi. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Et là, tu t'en fiches. Bah disons qu'en fait moi comme j'avais tout donné lors de ma relation Oh c'est facile arrête. Alex, j'ai tout donné quand j'avais 15 ans, alors pendant 8 ans j'ai enculé tout le monde pour me venger. Une explication, je la donne, mais voilà, j'avais vraiment l'impression de m'être donné à 200% et d'avoir fait confiance à fond à la personne, etc. Je comprends bien, dans un genre d'échec, on a toujours une part de responsabilité. C'est pas elle qui t'a... Voilà, ça s'est pas bien passé. Mais bon, en général, la séparation, elle est faite des deux aussi, un peu. Ouais, c'était pas vraiment un commun accord, là. Ce qui est intéressant... Elle t'a fait du mal, quoi, en fait. Ouais, ce qui est intéressant, Alex, c'est que c'était entre 15 ans et 17 ans, et maintenant à 25 ans, donc 8 ans plus tard, t'es encore resté bloqué là-dessus. Ouais, c'est le premier truc que tu dis. C'est terrible pour toi. Tu penses encore à elle ? Non, c'est juste qu'en fait, de base, c'est ce qui me motivait à coucher avec beaucoup de filles. Il y avait d'autres filles. T'as besoin d'une motivation, donc. En fait... Non, c'est que comme j'ai pris goût, voilà, maintenant je continue. Tu as pris goût peut-être. Tu aimes la femme. Tu séduis les filles, voilà. Tu les collectionnes, tu te comportes comme un prédateur, très bien, pourquoi pas. C'est comme dans le film de Kev Adams, Love Addict. On va te taser. Mais j'ai aussi l'impression que maintenant tu as peur d'aimer. Donc tu fais tout pour ne pas aimer parce que tu as été un peu blessé. Ça te préserve et en fait, de ne pas t'attacher. À subir des échecs, ça doit préparer la suite. Vivre une déception amoureuse, même forte, devrait te préparer. Et c'est pas parce que tu as vécu cette déception que tu ne seras pas capable d'aimer une femme qui va t'aimer, avec laquelle tu seras bien, et qui sera bien avec toi. C'est ça à quoi tu dois réfléchir. Alors Alex, j'ai envie de te dire petit joueur. Rachel, 26 ans de Nice, est avec nous. Bonsoir Rachel. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Rachel, plus de 100 hommes dans ton escarcelle ? Ouais, on peut dire ça, ouais. Franchement, je peux même pas te donner un chiffre précis, entre 100 et 120. Entre 100 et 120, et Mégane, environ 70. C'est ça. D'accord, et restez avec nous, elles vont tout nous expliquer là d'ici quelques minutes. 70, 100 partenaires sexuels, là ça fait beaucoup. Là franchement, n'hésitez pas à nous dire 01 42 48 5000. On en parle avec Mégane, Rachel, Alex bien sûr, et vous tous en direct. Voici Kaigo sur Fun Radio, c'est Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. On parle depuis quelques minutes du nombre de partenaires sexuels. On va pas s'arrêter là.
puisque nous avons eu à l'instant, il y a quelques minutes, plus de 100 partenaires sexuels. C'est énorme. Là, Rachel, a priori, a fait également plus de 100 partenaires sexuels. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Love in Fun. Salut. Bonsoir, Rachel. À 26 ans. Hein. C'est ça. Comment t'expliques à 100 partenaires, c'est beaucoup? Bah, parce que j'avais envie de sexe et que je trouvais pas le partenaire qu'il me fallait. Alors du coup, bah, j'ai cherché. D'accord, donc t'as croisé 100 quéquettes différentes. C'est ça. Mais jamais la bonne. À quel âge as-tu commencé? À 18 ans, j'ai été sage. 18 ans? D'accord. Mais tu t'es bien rattrapé. Mais j'ai l'impression que tu as trouvé quelqu'un là, non? Ou tu es toujours dans le même délire? J'ai rencontré quelqu'un récemment, mais pour l'instant, on n'est pas vraiment ensemble, donc je fais ce que je veux. D'accord, Okay, donc tu continues à coucher avec des tas de mecs? Bah, pour l'instant, non, parce que j'ai pas le temps, mais si demain il me prend l'envie de me taper 3 mecs dans le week-end, bah, je peux le faire. Quoi. Et alors justement, ma question, Rachel, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Bon, j'imagine beaucoup de plaisir, mais et est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration aussi de pas trouver la bonne personne, non? Je sais pas. Bah si, un peu, mais bon, en même temps, j'allais pas non plus m'arrêter pour autant, tu vois, enfin... Et est-ce que tu t'es déjà tapé plusieurs personnes au cours des mêmes 24 heures? Parce que tu dis 3 mecs dans le week-end, donc au maximum, sur un week-end, tu t'es déjà tapé combien de personnes? Alors le maximum, 3 mecs, non, j'ai jamais fait. Par contre, ça c'est genre la nuit du vendredi au samedi matin avec quelqu'un, oui. Et le samedi soir jusqu'au dimanche matin avec un autre, quoi. D'accord. Okay. Ah, c'est des gros week-ends que tu fais. C'est des plannings, Rachel. dis donc. Et alors, Alice, il y a des réactions justement parce que Rachel n'est pas la seule. Non, c'est pas la seule. Il y a Chris qui nous dit: j'ai couché avec 73 filles et je me rappelle de tous les noms parce que j'ai noté pour plus tard. Il a fait sa petite liste. Et Lisa, je dirais une 50aine de mecs, mais clairement je me rappelle pas tout le monde. Et Jérém, j'ai couché avec seulement 10 filles, mais 4 trop alcoolisées pour m'en souvenir. Ah putain. Voilà, hein, comme quoi c'est pas le nombre. Marion Anso, Marion, combien de partenaires sexuels toi? Écoute, pour être très honnête, je pense... Allez, je vais te dire 20-25. 20-25 et je pense. Tu te souviens de tous ou il y a quelques oublis? Je me souviens des visages, mais je peux pas te dire nom, prénom. Ah bah oui. Une odeur, une silhouette. Ah bah non, il y a des blazes que j'ai un peu oubliées, mais voilà, je me rappelle toujours d'un petit truc. Ah ouais, ok, d'accord. Concernant la personne, tu vois. Et toi, Anso, combien de... 621. Elle se rappelle de tout le monde. Elle tient le classeur d'Anso. Exactement. Voilà. Donc, avec photo, mensuration. Ah, sans déconner, vous avez fait partie de celles qui notaient leur partenaire ou pas? Si, moi je l'ai fait une petite période. Ah ouais, putain. Et tu mettais des appréciations ou pas? Non, mais je notais. Et puis c'est vrai qu'après, quand tu te poses dans une relation, t'as pas envie que l'autre tombe sur la liste. Donc tu la détruis. Clair. Et quand on l'avait fait ensemble, Anso, t'avais marqué quoi? Plus. J'avais marqué, mais de la grosse merde. Bon, et bien ce soir il n'y a pas de night show, hein, comme vous l'avez compris. C'est parti fun. Parti fun. Ah bah vas-y, entre Adrien Thomas qui vient de rentrer dans le studio. Merci beaucoup Rachel. Rachel, on te fait des gros bisous ma chérie, tu reviens quand tu veux. Salut ma Rachel. Bisous. Et le Night Show, nous on va revenir dès demain sur Fun Radio, 20h, 22h bien sûr, avec vous tous, vous toutes. Éclatez-vous avec Marion et Anso. Le Night Show commence maintenant les filles, vous êtes prêtes? Ah ouais,